Mesdames et messieurs, c'est l'heure du top à la con bien chaud, le Talk Show. Salut à tous, ici Jacques Seller pour la chaîne ludique Underground et en peignoir en compagnie de son pote Léo Lamoucate, présent de l'autre côté de l'écran. C'est moi, le pote Léo Lamoucate, bonjour. Chers amis, c'est le premier Talk Show sur la chaîne Jacques Seller. Et pour ce premier Talk Show, nous avons concocté un top des 10 plus belles boîtes, sachant que on s'est pas passé le mot, on sait pas ce qu'on va mettre. Enfin, moi je sais ce que j'ai mis dans mon top 10. Tu sais ce que tu as mis dans ton top 10 ? Même pas. Ah, tu sais plus ? Ah, c'est la Là, merde. j'ai oublié. En tout cas, nous allons découvrir le top de l'autre, ce qui rend le truc encore plus marrant à vivre. Ouais. Et donc, le critère pour avoir monté ce top, le critère principal de ce top, le seul critère d'ailleurs, c'est simplement la gueule de la boîte. C'est est-ce que la boîte nous branche sous son aspect visuel ou pas. Enfin là, ça sera que des boîtes qui vont nous brancher de toute manière. Et voilà. L'unique critère, on prend pas du tout en compte le fait qu'on aime le jeu, qu'on n'aime pas le jeu, on y a joué, on n'y a pas joué. C'est vraiment purement que focus sur le visuel de la boîte. Voilà, c'est juste ça. Même pas le matériel, vraiment que la boîte. Et avant, pour se mettre en bouche, mon bon Léo, on a 3 petites rubriques d'échauffement sur lesquelles se mettre bien tout de suite. On va se mettre bien tout de suite, on va rigoler. Et je te propose du coup, je vais ouvrir le bal pour celle-là. Je me la joue, t'es l'invité, donc j'ouvre le bal. Hein, on aime bien faire les choses de manière non conventionnelle. Je suis assez timide, donc... Mais tu essaies de te soigner. C'est ça. Et nous allons partir sur une première rubrique qui est la boîte arnaque. En plus, c'est un petit peu con. Je la démarre, mais c'est toi qui m'as inspiré cette rubrique de la boîte arnaque. C'est vrai. Quel est le concept du coup ? Tu sauras mieux l'expliquer que moi. Alors, la boîte arnaque, c'est, on va dire, la seule boîte qui va faire un peu exception à la règle, puisqu'on va connaître le contenu du jeu. En fait, on va juger une boîte qu'on a trouvée jolie, mais en fait, le jeu pue la daube. Donc, c'est ça le concept de la boîte arnaque. C'est la boîte qui va faire acheter les gens. Imaginez-vous un monde où Internet n'existe pas, où vous voyez cette boîte, vous avez envie de l'acheter, mais vous jouez au jeu et vous faites « ma vie c'est nul ». Voilà. C'est exactement ça. Et alors, ce qui est marrant, c'est que toi, c'est comme ça que tu vis la boîte arnaque. En réalité, j'irai peut-être pas jusqu'à ce point-là me concernant. C'est-à-dire que moi, c'est pas tant que j'ai trouvé le jeu nul, c'est juste que j'avais tellement d'attentes vis-à-vis de ce jeu que j'y ai joué une fois, je suis retrouvé à y jouer, et bon, au final, ouais, bof, quoi, j'ai pas trouvé ça fou, même si t'as plein de personnes qui encensent le jeu comme c'est pas permis. Pendant un moment, elle était dure à trouver d'ailleurs comme boîte. Donc, on peut résumer en disant que la boîte arnaque, c'est la boîte où le jeu n'a pas atteint les expectatives. Les expectatives, ouais. Exactement, de ce qu'on voulait. Très bien. Alors, je balance. Parler français, c'est compliqué. c'est dur. Hein. Je balance la mienne pour démarrer. Alors moi, c'est Russian Railroads. Vous allez me dire, mais en quoi cette boîte est belle ? En quoi cette boîte m'a attiré ? J'ai toujours bien aimé le délire un petit peu soviétique avec la police, la typographie, vous voyez, qui rappelle justement l'Union soviétique pendant ces temps glorieux. Et bon, c'est pas tant le train en plus qui m'intéresse, c'est vraiment l'ambiance qu'on voit sur la boîte. Et ce qui est marrant, parce que paradoxalement, le jeu, les mécaniques, c'est un train, ça aurait pu être un jeu sur le tir à l'arc, comme ça aurait pu être un jeu, non j'exagère bien sûr, mais c'est, voilà, tu vois la boîte, ça te vend pas vraiment ce que tu vas vivre au niveau de la partie derrière, mais en tout cas la boîte, je trouvais qu'elle avait de la gueule. Et donc ouais, je vais pas me répéter, mais j'ai pu faire une partie, j'ai pas trouvé ça très très fou. Je sais pas si toi Léo, t'as pu jouer à Russian Railroads, et qu'est-ce que tu penses de la boîte aussi ? Alors, je n'ai pas pu jouer, donc c'est effectivement la boîte dont c'est le seul jeu que je connais que tu m'avais dit pour la boîte, puisqu'on en a parlé hier. Et c'est vrai que moi je suis beaucoup moins attiré par cet aspect un peu... moi je trouve que ça fait un peu affiche propagande, la police, le rouge, le comrade, mère patrie et tout ça. Et moi je suis moins attiré par la boîte, donc je pense que je me serais pas fait arnaque. D'accord. Excellent.
Je préparais la tienne de boîte arnaque parce que c'est la seule que je connais. Celle-là, on a échangé là-dessus. Aussi. On va être transparent à 100%. On est corrompu, mais transparent. Donc là, voilà, il faut le dire. Corrompu donc je vais te préparer ta petite boîte. Si j'arrive à écrire le... si c'est bon, je l'ai. C'est bon? Pas je l'ai. Je l'ai quasiment. Ouais, ça va être bon. On la voit, tu peux y aller. Donc, moi, le jeu de l'arnaque, c'est effectivement Gear World The Borderland. C'est mon jeu de la hantise. Un des tout premiers jeux que j'ai acheté parce que je me suis dit, mais cette boîte, elle tue. Il y a un mec, il a un pistolet, c'est steampunk. Il a l'air dans un truc désolé, machin et tout. Le jeu va être super génial. Et c'est le pire jeu auquel j'ai jamais joué, je ne vais même pas mentir. Je pense que je mets même les colocs avant ce jeu, pour te dire. Ah, c'est chaud. Non, peut-être pas, mais bon voilà, vous avez compris que je n'ai pas beaucoup aimé ce jeu. Et le pire, on en parlait hier, c'est que aujourd'hui, cette boîte ne me fait même plus de l'œil puisque mon regard sur les boîtes a évolué. Et ça, c'était l'époque où j'étais jeune, un peu kéké, et voilà, t'avais envie d'acheter des trucs post-apocalyptiques. C'est ça, faisait bonhomme. Ça faisait vraiment bonhomme. Exactement. Et en réalité, c'est pas la première fois qu'on en parle sur la chaîne de cette boîte-là, de Gear World. Quand on avait fait le jeu devine ton top 10, on s'est amusé à faire ça une fois. T'en avais déjà parlé de celui-là. Donc pour certains, ça doit rappeler quelque chose. Pour d'autres, voilà. Vous découvrez. Et ce qui est terrible, c'est que on n'arrête pas d'en parler, alors que ça mérite pas. On mériterait de parler d'autres jeux, finalement. C'est vrai. On enchaîne tout de suite avec la rubrique échauffement suivante. Deuxième catégorie, la boîte pour la blague. Alors ça, un peu bizarre à décrypter, mais c'est quoi la boîte pour la blague? C'est simplement que, je dois vous confesser un truc, quand j'ai préparé ce top 10, je l'ai fait en live sur Twitch. Donc j'avais quelques personnes dans le chat avec moi qui m'accompagnaient, et je les faisais participer. D'ailleurs c'était marrant d'essayer de juger ensemble quelles étaient les boîtes les plus jolies, et de demander aussi leur avis quand je trouvais une boîte belle, qu'est-ce que vous en pensez, etc. C'est bien, c'est pas bien. Donc c'était marrant, ça s'est pris au jeu, c'était un bon moment qu'on avait partagé sur Twitch avec l'audience ce soir-là. Et il y a une boîte sur laquelle mon regard ne s'est absolument pas arrêté en termes de beauté, mais il y avait des choses à dire. Et en fait, c'est simplement devenu un running gag sur la soirée, le fait de détailler certains points. Donc c'est la boîte pour la blague, nous y venons, et je vais t'en parler, mon cher Léo. Il s'agit de la boîte de Twilight Imperium, 4ème édition. Mais elles se ressemblent toutes plus ou moins selon les éditions. Enfin, j'ai pas vu la première, je pense, mais j'ai l'impression qu'elles changent un petit peu les mêmes choses. Donc la boîte de Twilight Imperium, il y a des trucs à dire. Tu te marres. Il y a des trucs à dire. Alors déjà, pour commencer, putain, mais qu'est-ce qui m'a foutu ce fucking putain de lion? Ça, c'est un truc. J'arrive pas. Alors, pour info, j'ai jamais joué à ce jeu. Je sais qu'il est classé parmi les tout meilleurs sur la liste de board game. Il est top 10. Ouais. Il est. Attends, 10 précisément ou dans le top 10? Non, il est dans le top 10, pardon. Il est dans le top 10. Et d'ailleurs, on a oublié de mentionner un truc vachement important dans l'intro. C'est que pour monter. Bon, on en parlera avant d'exposer le top 10, tiens. Savoir comment on a. Quelle était la. On a dit, on s'est fié qu'à la beauté de la boîte, mais il y avait un autre élément. On en parlera après. Et donc, il est dans le top 10. Mais alors, c'est pas pour la boîte, je pense pas. Non. très clairement. Ça fait hyper kitsch. Hein. Et ça fait kitsch à mort. Alors, j'ai eu le même ressenti. J'ai trouvé ça hyper kitsch. Différentes races, voilà, qui sont ça et là dans la galaxie. Donc, t'as tout. Donc, t'as les espèces de marchands lions du désert ou machin comme ça. Ouais, tu sais pas trop pourquoi. C'est un truc qui me gêne toujours. T'as estimé qu'ils étaient marchands. C'est quelqu'un en fait le soir où on avait regardé les boîtes sur Twitch qui m'avait parlé d'une espèce de guilde des marchands, un truc comme ça, je crois. Il me semble. Okay. Donc je me trompe peut-être, hein, j'ai peut-être déformé ses propos et je me méprends peut-être. Mais bon, en tout cas, tu sais pas ce qu'il fout là. Et c'est un truc qui me gêne, c'est que dans les univers comme ça, un peu SF, pourquoi ils nous mettent des. C'est un peu trop anthropomorphé. Ah ouais, toujours. Déjà, t'as un lion. Et donc un lion sur deux pattes apparemment, parce qu'il se tient plutôt droit. Et pourquoi? Putain, on peut faire des putains d'aliens comme on voit plutôt en bas à droite de la map. Et encore, c'est pareil, lui aussi, il est un petit peu anthropomorphé aussi. Et ça me fait chier, quoi. C'est un peu chiant.
Alors je parle pas du gars bleu là, hein, qui est côté gauche de la boîte. T'as un gars bleu. Alors, Ouais, bon. je vais te dire, pour moi, cette boîte, ce n'est pas une boîte de jeu. C'est une boîte, je suis dans les années 90. Ils sont en train de sortir des séries SF à 2 ronds pour passer à la télévision. Et ça, c'est cette boîte. Exactement. Tu vois? Mhm. Je sais pas si t'as le même ressenti. Tu Bah, vois, parce que c'est monté un peu... tu sais, ça, c'est une affiche de film. ouais, c'est ça. Mais j'ai C'est une affiche l'impression... de film. En fait, j'ai même l'impression que c'est le stagiaire, c'est le mec qui sort de son école de graphisme, il fait son montage Photoshop, donc c'est un montage, hein, c'est même pas vraiment du dessin, il a pris un truc de quelque part, il a collé, il a pris un truc d'autre chose, d'autre part, il a collé aussi, et ça, voilà, donc tout ça représente chaque peuplade, et tu sens pas une grande synergie. Désolé. Tu C'est sens, enfin c'est bizarre, ça fait, il y a pas une alchimie. Une top Non. alchimie là-dedans, je trouve. C'est vraiment. T'as des pièces rassemblées, mais ça colle pas. Il y a un truc qui coince. Alors après, bon, c'est mon œil, hein, bien sûr. Je suis peut-être un peu trop sévère avec ça. Mais toujours pareil, attention, je ne juge absolument pas le jeu. J'y ai pas joué. Je On juge ne que juge la pas les boîte. jeux. Voilà. Exactement. À mon avis, il va falloir qu'on le précise plusieurs fois. Voilà, en Voilà, ce qui et on peut concerne. le... Mhm. On peut le dire, parce qu'on l'a pas dit, le disclaimer, c'est que on est en train d'évaluer des œuvres d'art et que l'art c'est subjectif. On a Oui, évidemment le droit de ne pas avoir le même avis. exactement. Je suis revenu en arrière, donc mon bon Léo, toi, quel est ton, Alors, ton jeu spécial? moi, mon jeu What the fuck, c'est simplement le jeu train. Le jeu, pardon? Train? Le jeu train. Trins au pluriel. Uhum. Euh, parce que quand je l'ai vu hier soir, cette boîte, je sais pas si tu y es déjà. Ouais, il vient d'arriver. Je peux pas faire plus zoomé que ça. Navré, Quand mais j'ai on vu voit ce hier qu'il soir faut. cette boîte, j'étais déjà MDR en me disant le mec il kiffe les trains. Et il sort son jeu, train. Et la boîte c'est un train. Et tu fais quoi dans le jeu? Tu joues au train. Je connais pas le jeu, hein. Je sais pas du tout de quoi parle le jeu. Enfin, je me doute très très fort de quoi ça parle si vous voulez. Et du coup c'est pour ça que j'ai voulu le mettre en what the fuck. Quand je l'ai revu passer en fait dans le top... et parce qu'il est top 400 je crois, ou top 500, je sais plus, un truc comme ça. Et quand j'ai revu la boîte, j'ai dit mais cette boîte est goldée, tu vois. Mais vraiment, elle me tue. Elle me tue. J'ai envie d'acheter le jeu pour la blague. J'ai vraiment envie d'acheter ce jeu pour la blague, pour avoir dans la collecte un jeu, ça s'appelle Train. Et les mecs, ils arrivent chez moi pour faire des jeux de société. Ils font, bah, c'est quoi ce jeu-là? Bah, c'est un jeu de train. Regarde, t'as vu le train? Voilà. Ça me fait marrer. Ok. Ah, j'ai absolument rien à rajouter, c'est trop bon. C'est tout. Passons maintenant à la mention honorable, qui est en réalité, alors je sais pas comment toi tu l'as interprété Léo, mais pour ma part c'est un peu le 11e du top 10, c'est celui sur lequel j'ai eu des hésitations, c'était chiant, et bon allez on va quand même le mettre avec une petite mention, ça lui fera plaisir. Tu l'as pris comme ça aussi? Alors, je l'ai un peu pris comme ça, mais finalement, ça a changé. En fait, ma mention honorable, euh, c'est simplement parce que ce n'est pas la boîte du jeu original. C'est une boîte de version Deluxe. Et du coup, pour moi, ça ne pouvait pas rentrer dans un top 10, puisque la boîte du jeu original n'est pas belle, mais la boîte de la version Deluxe, je l'aime beaucoup. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis en mention honorable. Ah d'accord. Tu vois un peu comment j'ai évolué. Ouais, Et ça cette marche. boîte, puisqu'il faut faire le reveal maintenant, c'est la boîte de Yedo. Donc je te laisse taper Yedo Deluxe et tu verras Deluxe Master Set, c'est une boîte blanche. J'y suis quasiment. Ah oui, effectivement, il y a un truc. Ah oui, Et donc, moi j'aime elle est énormément sympathique. cette boîte. Alors vous allez savoir que moi il y a des thèmes qui m'attirent, hein. Thème Japon ça m'attire, thème épuré ça m'attire énormément. Et là cette boîte c'est épuré. On a une porte du soleil, une porte du Japon là, je sais pas comment ça s'appelle, des petits dessins et Une porte du Japon, là. une porte du soleil levant par là-bas. Et j'aime beaucoup cette boîte. Et je l'aurais mis dans mon top 10 si ce n'était pas une version Deluxe. Et donc c'est pour ça que je l'ai mis uniquement en mention honorable. Parce que peut-être que tu peux montrer rapidement à quoi ressemble la boîte de base du jeu Yedo classique. Ouais, je vais essayer de te trouver ça. Voilà, Yedo en 2012, c'est une boîte aux teintes un peu rouges.
Ouais, ça a vraiment pas de rapport, hein, la boîte. La boîte n'a vraiment pas de rapport, et vous voyez que bon bah la boîte du jeu, autrement, elle est quelconque, quoi. En tout cas, moi, je la trouve très bof. Ouais, surtout la tronche d'Égus. Mm. Et celui qui a la mis en La tête, c'est le police, faucon. la police, ouais. Il les ébla, le faucon. Ouais, je comprends que t'es préféré. Mais tu vois, c'est marrant, c'est un critère, j'aurais pas pris. Ça m'aurait pas fait l'évincer de mon top. Si le fait que ce soit une édition de luxe, pour moi, c'est ok, c'est une édition différente. De luxe, pas de luxe. C'est une boîte qui mérite qu'on s'y intéresse quand même. Ça m'aurait pas gêné, tu vois, tu l'aurais mis dans ton. Ça m'a bien rendu service, puisque de toute façon, faire le top 10 c'était très dur. Ouais. Donc ouais. la foutre là-bas, c'était bien. Parfait. Je vais passer avec le mien. Ma mention honorable, moi, ce n'est autre que Subterra. Je trouve que Subterra, la boîte, j'aime bien l'ambiance que nous propose la boîte. D'ailleurs, la boîte, en vrai, est pas si noire que ça. Elle est pas si sombre. Elle est plus bleu très foncé que noir. Là, on voit sur la photo. C'est jamais évident de prendre des choses en photo. Hein. Les couleurs sont toujours un peu altérées. Et ouais, ce côté grotte. En fait, tu vois dans le dessin déjà. Alors, la police d'écriture, j'adore. Je suis fan. Ce côté un peu fait à la main, comme ça. On a écrit un mot sur la paroi parce qu'on est en danger. On a écrit en danger. Exact. Voilà, Exact. c'est cool. Et puis, le fait que. Je trouve que c'est bien foutu, quoi. L'illustration est excellente. Tu sens toute la lourdeur. Enfin, pas la lourdeur, mais le côté. Faut pas être claustrophobe. Le fait que le plafond soit en fait plus des 3/4 du haut de la partie haute de la boîte, que t'aies que ce petit pan là en bas pour montrer la caverne. Tu as vraiment le sentiment d'être étouffé dans ta caverne et il va falloir absolument que tu sortes de là. C'est bon, enfin, j'adore. Les couleurs comme ça, c'est simple, c'est efficace. Je trouve ça cool, mais pas assez pour être dans le 10. Pas assez pour être dans le 10. Pas assez. C'est vrai que la boîte est stylée. Elle a un côté un peu. Tu vois, si on enlève la police d'écriture qui berne un peu le contexte, vu qu'elle c'est une police d'écriture très, comme tu as dit, horrifiée. Je trouve qu'elle a même un côté enchanté, cette boîte. Parce que tu vois le bleu que moi je vois sur la photo. Alors je sais pas s'il est aussi bleu que ça dans la vraie vie, mais le bleu du lac, ça fait un peu magie, je trouve. Oui. C'est là justement, je pense que là la photo est trop contrastée. Il y a eu peut-être que la personne qui a pris la photo, j'ai pas trouvé de photo là comme ça à brûle pour point moins contrastée où on voit mieux la boîte. Mais oui, ça rend pas aussi bleu comme ça, pas aussi enchanté en vrai. Je te confirme pour avoir la boîte ici. Voilà donc pour ma mention honorable. Et entrons maintenant dans le vif du sujet avec le top 10, le vrai, le beau, le pur et dur. Pour cela, mon bon Léo, donc ce que je disais tout à l'heure, j'ai pas donné toutes les infos. La première info, la plus importante, c'est effectivement, on ne se fie absolument pas aux jeux, aux matos, etc. On se fie vraiment qu'à la boîte. On ne juge que sur la boîte. On rappelle, une fois de plus, que nous ne sommes pas on n'a pas fait art appliqué, ou je sais plus comment on appelle ça, les beaux-arts, etc. Non, on juge comme monsieur tout le monde, hein, des joueurs comme des autres. On peut vous prouver qu'on n'a pas besoin de faire beaux-arts pour apprécier des boîtes de jeux. Eh non, voilà, c'est ça, c'est bien. Aussi. De toute façon, c'est les mecs qui créent des boîtes, c'est pour alpaguer avant tout le random, on va dire, hein, donc le mec de base, donc que ça marche bien, ou pas, ça dépend. Et l'autre point, l'autre critère, nous avons concocté notre sélection, notre top 10, à partir des 1000 premiers de la liste de Board Game Geek, vous savez, le site communautaire américain, si je dis pas de conneries, qui recense quasiment tous les jeux qui existent. Et quand on se fie, quand on va sur ce site et qu'on regarde la liste des jeux, de base, nativement, ils sont classés par ordre d'appréciation de toutes les personnes qui viennent poster sur ce site-là. Vous savez, la fameuse liste qui commence par Gloomhaven en 1, Pandemic Legacy en 2, etc., etc. Et donc voilà, ça c'était les critères. Lequel de nous deux désire commencer, Léo? Est-ce que t'y vas? Est-ce que j'y vais? Eh ben, je vais y aller, tiens. T'y vas, tiens? Allez, vas-y, tiens. J'y vais, tiens. Parce que, bon, alors effectivement, on sait, par rapport à ça, on s'est limité aux 1000 parce que déjà, il y en a tellement
qu'à un moment donné, fallait qu'on se limite une quantité, quoi, sinon on n'allait pas y arriver. Et la chose qu'on n'a pas évoquée, et moi qui me rend très curieux, c'est est-ce que dans nos top 10 respectifs, on va avoir les jeux identiques, tu vois? Est-ce qu'on va avoir des jeux, est-ce qu'on va avoir les mêmes jeux qui vont ressortir? Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on va avoir les mêmes jeux qui vont ressortir? Je sais pas, on va voir. En tout cas, moi, mon top 10... Franchement, je pense que oui. Je pense qu'on en aura... Allez, je vais être optimiste, je pense qu'on en a 3-4 en commun. Au moins. Ah ouais, je suis très optimiste. Tu es très optimiste. Moi, je me suis dit, si déjà on en a un, c'est bien. Pour te dire à quel point je suis pessimiste. Ok. Mon top 10. Vas-y, lance ta sauce. Le jeu qui s'appelle Abyss. Ah, tu l'avais deviné. Ouais. J'avais un peu deviné hier quand on avait dit. Donc, je te laisse mettre l'image de ton côté. Bien sûr. La technique, la régie a balancé l'image. Voilà. Donc, alors, cette boîte, elle arrive que en 10e, entre guillemets, parce que l'artwork ne me parle pas. Mais en fait, moi, ce que j'adore avec cette boîte, c'est les coronesses des éditeurs qui ont dit on fait une boîte où on met pas le nom du jeu sur le devant, quoi. Le nom du jeu est vraiment sur le côté. Et on fait une boîte avec une grosse face. C'est presque ça quand tu regardes. Un gros visage de poulpe. Parce qu'en fait, dans Abyss, moi j'ai pas trop joué au jeu, mais de mon souvenir de la partie qu'on a faite, on joue des peuples sous-marins. Donc, ils foutent un image de poulpe. Selon la boîte, hein, d'ailleurs, c'est pas forcément. Selon la boîte. Et là, c'est pas. Enfin, tu verras ce que c'est, mais c'est pas le poulpe. C'est pas le poulpe. Ok. Ah oui, c'est le bleu peut-être. Ouais, alors j'ai un petit souci pour distinguer certaines couleurs, mais je crois que ça doit être le bleu. Ok, très bien. Et du coup, voilà pourquoi je mets cette boîte dans mon top 10, parce que pour moi, ça c'est du marketing réussi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vois la boîte en magasin, je me dis, mais j'ai envie de l'acheter. Alors que j'ai un peu joué au jeu et j'achèterai pas ce jeu, tu vois. Mais je trouve ça cool. D'accord. Alors, je te cache pas. Alors, effectivement, on s'était amusé, on s'était un petit peu briefé, on a discuté un peu de ça hier soir. Et à un moment donné, tu m'avais dit, tiens, il y a une boîte qui me fait de l'œil sur telle page du classement BGG. Donc, j'avais un spectre de choix de 100 jeux. Et j'ai un peu tapé dans le mille, effectivement. Je t'avais dit, tiens, ça devrait être Abyss, je le sens bien. Et bah ouais, c'est cool. C'est soit ça, ou soit, je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Ça me paraissait bien. Allons-y. J'y vais du mien. Let's go. Et le mien, c'est Cthulhu Death May Die. La saison 2, par contre. Pas la saison 1. La saison 2. Alors, il faut que je le trouve, du coup. Je te laisse regarder en même temps, parce que oui, il faut préciser que Hello ne voit pas l'écran sur lequel je suis en train de faire ma petite Je te laisse popote. commencer à en parler, mais comment s'écrit Cthulhu déjà? Alors, C-T-H-U-L-H-U. C-T-H-U-L-H-U. Et après, c'est Death, la mort, hein, May Die, la mort, je dois mourir, un truc comme ça. Je sais pas trop comment on traduit ça, c'est un petit peu bizarre. Et saison 2, boîte blanche. Saison 2 expansion. Ouais, c'est ça. Avec une boîte blanche. D'accord, donc c'est que Cthulhu est approuvé du coup. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Une belle boîte blanche. Alors je ne cache pas mon faible pour les boîtes épurées comme ça. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure pour ton Yedo de luxe. C'est pareil, moi ça me parle, moi ces boîtes-là. Hein, les boîtes qui sont bien épurées comme ça, avec quelques petits éléments mis en avant. Même s'ils sont un peu... Bah, là, très clairement, c'est un peu diffus, tu vois, c'est en diaphane derrière. Je trouve ça chouette. Ce qui fait... J'aurais pu le classer plus haut. Parce que vraiment, la boîte, je la trouve belle. Le problème, c'est que quand tu te rapproches de plus près, j'aime pas trop la gueule qu'il a, ce Cthulhu-là. Ce Cthulhu... Alors, c'est bizarre, parce que c'est un peu biaisé aussi, je crois. Je l'ai tellement vu un petit peu différemment sur les autres jeux de la famille Arkham, Arkham Horror et compagnie, que là, tu sens que c'est pas la même gamme de jeux, donc ils ont voulu amener leur petite patte graphique. Et tu te retrouves avec les figues dans ces jeux-là, donc que ce soit la saison 1, saison 2, je trouve que globalement les figues sont réussies, mais il y en a quelques-unes qui me gênent quand même. Et notamment celle de Cthulhu aussi. Et donc c'est le même, hein. Ce que tu vois là dans le dessin, la figurine est à peu près pareille, c'est-à-dire qu'elle est un peu pataude. Elle est un peu pataude, un peu... Tu sens un Cthulhu qui a pas fait de sport depuis un moment.
Tu me diras, c'est pas très grave, parce que c'est une bestiole. Elle a pas besoin de faire du sport. Elle vient pour bouffer des mecs. Mais il me gêne. Je sais pas, ce dessin, il me gêne un petit peu. Je trouve que les proportions sont parfois un peu plus risibles que terrifiantes. Et c'est ça, pour moi, c'est ça qui fait que la boîte n'est pas parfaite. C'est dommage, parce que sinon, ça partait bien. Ça partait très bien. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. Je la trouve belle, la boîte aussi. Moi, je l'aurais pas mis dans un top 10. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est le choix de la couleur blanche pour du Cthulhu. Oui. On le voit rarement en blanc, finalement. Non, c'est clair, et c'est vrai que j'aurais pu le dire aussi. J'y ai pas pensé, hein. Mais tu vois, je vais spoil façon de parler la suite de mon top en disant simplement que la saison 1 n'est pas dans mon top. Et la saison 1 est en noir, justement. Alors je pense qu'ils ont simplement voulu faire le distinguo, dire bon, ok, alors saison 1, bon c'est les classiques, hein, on prend pas de risque, on part sur du noir parce que on nous attend là-dessus. Ok, bah saison 2, paf, on prend tout le monde à contre-pied, on part sur du blanc, c'est rigolo. Donc là, bah, moi ça me parle plus que la saison 1 où c'est noir. Je pense que c'est simplement pour ça. Je pense que c'est réussi, ouais. Et ça marche bien, au final ça marche bien. Ça marche bien. Ça fait quand même un petit peu peur, enfin, quand tu vois la boîte, t'es quand même pas serein. Je pense que t'es... Ça fait un peu brouillard du coup. Ouais, c'est ça. Tu te dis Cthulhu, il est dangereux même en plein jour. Mais il faut qu'il y ait du brouillard, c'est vrai. Les brumes de Herlier, ce genre de choses. Voilà pour mon 10. Les cornes de brume, tout ça. Joli. Passons maintenant au number 9. J'ai oublié de préciser, attention, le number 7 va vous surprendre. Restez jusqu'au 7. Non, en fait, restez tout le temps, c'est cool comme truc, hein, comme concept. Parce que le number 1 va vous surprendre. La tuberculose va vous surprendre aussi. Parce qu'elle change chi. Le 9. Alors là, on change, mais alors d'ambiance. À un point. On change d'ambiance. Je suis pressé de voir. Ah merde. Là qui passe de Toulouse à My Little Pony. Voilà, on l'a. Le number 9, c'est Just One. Tu vois quel jeu, hein. Just One, le jeu, le jeu apéro, à la cool comme ça, collégial. Ah ouais. Ouais, bah écoute, la boîte, je la trouve chouette. C'est con, hein. C'est con parce que tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qui t'empêche d'apprécier une petite boîte de jeux plutôt party game? Pourquoi toujours aller chercher des grosses boîtes avec des Cthulhu, etc. Alors que bah, des fois, ça peut être efficace, même en étant simple comme ça. Et je trouve que c'est beau, tu vois, cette couleur qui sont reprises, hein, c'est les couleurs des feutres. Il n'y a pas que ça, je trouve qu'elle est harmonieuse en fait. Elle est harmonieuse. Le fond sable me gêne pas tant que ça, parce que je trouve que les boîtes de base avec un fond couleur un peu sable, ouais, je trouve ça un peu d'un autre temps, un peu vieillotte. Et là, je trouve que ça passe bien. Vraiment, il y a... Je la trouve chouette. Vraiment, cette boîte, je la trouve chouette. Même si je l'ai vue plein de fois, parce qu'elle est à la maison, je la vois tout le temps, mais... Et ça biaise aussi, hein, sans de rien. La nouveauté, c'est toujours... Waouh. Et quand c'est un truc que tu as chez toi depuis toujours... Et mais non, vraiment, elle est mignonne, elle est sympa, elle donne envie de jouer. J'ai souvent... de toute façon, c'est simple, à chaque fois qu'on va quelque part, je la prends. Parce que je sais que même si... de toute façon, le jeu prend tout le temps. Mais on n'est pas trop là pour parler du jeu. Mais je sais que même la boîte va avoir un petit impact. C'est pour ça que je voulais en venir à ça. Je te laisse la parole pour ton 9. Ouais. Donc, moi, mon top 9, donc bon, je sais pas si on se fait des petits commentaires sur les boîtes des autres à chaque fois. Ah oui, tu moi, peux, effectivement, vas-y. Just One, ça me parle pas, par exemple. Ouais. Tu vois. Autant celle de Cthulhu, ça me parlait, autant ça... je sais pas pourquoi. Mais sûrement le côté jeu d'ambiance qui me parle moins aussi. Ouais, ça rend la boîte moins sérieuse d'après toi, le fait de savoir que c'est un jeu d'ambiance? En fait, le truc c'est que je ne connaisserais pas le jeu. Je sais que c'est un jeu d'ambiance. Et bon, moi le côté un peu les couleurs et tout, on essaye d'attirer ceux qui jouent aux jeux d'ambiance, le bas peuple, qui ne faut pas des jeux d'experts, tu vois. Oh là là. Non, je dis ça en rigolant évidemment, mais c'est juste que la boîte me parle pas parce qu'il n'y a pas d'art twerk vraiment derrière, quoi. Oui, et moi je suis plus attiré par l'art. Tu trouves ça minimaliste, dans le fond? Ouais, voilà. Moi, il faut qu'il y ait quand même un dessin, il faut qu'il y ait quand même quelque chose, tu vois. Ouais, alors là, il y a pas.
Bon, ça se défend. Ça marche. Mon top 9, parce que du coup, maintenant, ce sera peut-être à toi de critiquer. Ouais. En bien, parce que sinon je m'en vais. Euh, Mon top 9, c'est un jeu, on a déjà parlé sur cette chaîne aussi, évidemment. C'est The City of Kings. D'accord, donc c'est du 2018. Oui, c'est une boîte Ouais, je vois noire. laquelle. Je me souvenais de cette boîte, effectivement. Alors, je sais pas si je l'aurai en photo version volume. Non, ça va être un truc... Ok, ça va être uniquement l'illustration en aplat. En plat, Alors, faut quoi. savoir que la version volume, il n'y a rien sur les côtés à part du noir, Ouais, autrement, donc c'est pas très sur la grave. boîte. Donc, c'est pas très très grave. Et on revient sur la thématique de l'épuré. Là, la boîte est noire. Sauf au milieu, t'as cette petite épée éclatée avec à l'intérieur les images du monde fantasy et coloré qu'il y a. Et j'aime beaucoup cette boîte. J'aime beaucoup ce style de boîte, en Mhm. fait. C'est voilà, c'est le fait que ce soit épuré, noir mais à la fois coloré, vide mais à la fois très rempli, parce que quand tu commences à regarder dans les détails de l'image, il y a plein de choses dedans. Et bah du coup, moi ça me donne envie de partir à l'aventure quoi. D'accord. Est-ce que, alors là on s'en rend pas compte avec l'image, est-ce que la partie illustrée, on va dire ça, par Mhm. opposition à la partie noire, est un peu en surbrillance? Est-ce qu'il y a une espèce de pellicule un peu brillante, quelque chose comme ça? Non. Non? Si, Si? si, pardon, excuse-moi. Je crois que si. Ok. Oui, oui, enfin, en fait, je sais pas comment te dire, mais quand tu passes ta main et Ouais, que tu ailles sur la couleur, tu sens une c'est, texture un petit peu tu différente, sens une c'est un texture peu plus différente. lisse. Ouais, Ouais, voilà. d'accord. Là-bas, c'est le carton et l'épée est lisse. Mais je sais pas ce que c'est. Ok, ouais, je vois le genre. Donc ça, pour toi, ça joue beaucoup ou c'est un détail anodin? Moi, c'est uniquement visuel. Ouais, Ça a rien à voir avec le toucher ou la texture. d'accord. Là, c'est uniquement sur le dessin, quoi. Bah, tu sais, je vais être assez neutre vis-à-vis de cette boîte, hein. Mhm. Je la trouve pas moche, hein, mais elle me parle pas spécialement. Par Mhm. contre, il faut saluer quand même effectivement ce genre de prise de risque. Parce que c'est une prise de risque hein, pour moi, ce genre d'illustration. Oui. C'est pas. Déjà, ça se voit, t'as pas tant de boîtes qui tentent ce genre de choses, donc on confirme que c'est une prise de risque. Ah oui, hein, sur le top 1000, on en voit, il y a des boîtes qui tentent rien, hein. Ah ouais, ouais. C'est pour les trucs classico-classiques. Non, mais ouais, allez, l'illustration est pas mal. Ça m'attire pas plus que ça, Mhm. mais faut reconnaître qu'il y a un truc. Il y a un effet sympa malgré tout. Il y a un effet vraiment sympathique. Le number 8. Number 8. Et je te Le laisse 8. la main pour celui-ci. Et oui, les deux d'ailleurs. Alors, j'enchaîne avec mon numéro 8 parce que on est exactement dans le même style que mon numéro 9, mais moi je trouve en mieux, c'est la boîte du 7ème continent. Ah, le Tu, 7e continent. tu la connais, et évidemment on vient de voir la boîte de City of Kings. Là, si on met la boîte du 7ème continent à côté, on est sur le même style. Donc ultra épuré, noir, avec une image. Je la préfère quand même à City of Kings parce que là où City of Kings te met quand même beaucoup d'images et beaucoup d'artwork du jeu, là t'as rien. T'as une boîte avec dessus une tête de mort, un totem, et tu te dis qu'est-ce qui va m'arriver quand je vais ouvrir ce truc, tu vois. Alors que dans City of Kings, tu arrives déjà plus à savoir ce qui va t'arriver. Là, si tu connais pas le jeu, franchement, tu sais pas ce qui va t'arriver. Et donc j'aime beaucoup cette boîte. Alors à noter que je l'ai pas mis dans mon top, mais j'aime évidemment aussi la boîte de l'extension, la blanche. Je préfère la noire quand même, pour le coup, contrairement à celle de peut-être que Toulouse, où j'ai trouvé que le blanc rendait mieux. Là, je préfère quand même l'aspect noir. Voilà. D'accord. J'ai pas grand chose à dire de plus sur cette boîte, puisque les C'est mêmes tellement épuré. arguments, Ouais. voilà, les mêmes Euh, arguments que ce City of Kings. alors, je vais te confesser un truc. Cette boîte a Mhm. failli être dans mon top. Parce que je la trouve chouette. Ah, Autant je suis pas fan du jeu, mais nous ne sommes pas là pour juger on le n'est jeu. pas là pour juger le jeu. Donc j'ai vraiment été objectif, et la boîte, je la trouve vraiment chouette. Et par contre, c'est marrant, parce que tu as mentionné la boîte blanche. S'il rentrait dans mon top, c'était par la boîte blanche, c'était pas par la boîte noire. Ah, comme quoi, Et c'est j'aime bien marrant. ce que tu as dit, c'est très juste.
tu vois la boîte, tu vois le symbole dessus, et tu te dis, ça fait penser un petit peu à ces films où t'as une espèce d'Indiana Jones falso, Exact. ou le vrai, il arrive devant un temple, puis il y a un symbole. Puis le symbole, en fait, ça dit que si tu franchis cet endroit, t'es maudit, il va t'arriver des merdes. Et là, c'est ça, Exact. tu vois le symbole, t'as l'impression que faut pas toucher la boîte, hein. Sinon, tu vas faire pipi des araignées. T'as mis pile le doigt dessus. C'est excellent. Donc ouais, là je suis content que tu l'aies mise, comme ça au moins on en parle. Et tu vois qu'elle est quand même que top 8. Hein. Donc, ouais, il doit y avoir du lourd au-dessus. En parlant de lourd, parlant de lourd. Mon numéro 8, on enchaîne avec mon 8 qui est Trickerion, comme on dit en France. Hein. Donc Trickerion Legends of Illusion. Et donc, attends, il faut que tu m'appelles le nom s'il te plaît. Alors c'est Trickerion, comme a trick, tu vois, une astuce. Legend of Illusion. Ouais, c'est ça. Très bien, je l'ai trouvé. Une boîte, donc c'est du Man Clash Games, je sais plus si c'est des Hongrois ou des Tchèques, je crois que c'est des Tchèques il me semble. Alors, avec ou sans provision, ça, on va pas refaire la blague. Voilà, et puis sachez qu'avec le Covid, si vous faites des checks, après il faut mettre du gel hydroalcoolique. Voilà. Et si vous avez des checks, faites vos dons pour m'acheter un poumon. Et bref, trêve de conneries. J'adore cette boîte. Et là, pareil, je disais que les couleurs sable, les couleurs un peu, enfin pas, j'avais dit sable, je crois. Ouais, enfin un peu gelette comme ça. J'étais pas très fan. Là, ça passe déjà d'une, et de deux, ça se rapproche plus de la couleur un peu parchemin, un peu usée qu'autre chose, même si ça se voit pas trop, hein, c'est pas ça le fond de l'illustration. Mais je trouve que c'est efficace en fait, hein. C'est pareil, alors des fois c'est dur de trouver les mots pour expliquer pourquoi on aime une boîte. Parce que s'il y a un mot pour dire, c'est juste qu'on l'aime. On est sensible au graphisme. Et je trouve ça cool. Et alors, ce qui est marrant, d'ailleurs, c'est que tu sens pas forcément qu'il y a un délire avec la magie là-dedans, parce qu'on incarne, je crois, un magicien ou... Ah bah là, pas du tout. Ouais, je pense qu'on incarne un magicien qui est en train de préparer son spectacle, chacun fait ça de son côté, on prépare des tours, des choses comme ça. Ah oui, parce que c'est trick, comme ouais, c'est ça, c'est ça. D'accord. Et bah tu le sens pas forcément, tu sens plus une espèce de vieille boîte à énigmes, oui, qu'un mec qui prépare des tours de magie. Et c'est pas trop les deux zozos sur la tranche, pardon, qu'on voit là. Donc on voit le mec du Mali et puis Lily Chen qui vient de Chine. Lily Chen, c'est plutôt dans Demeure de l'épouvante, et Arkham et compagnie. C'est pas eux qui vont nous aider non plus, parce que tu les vois, c'est pareil, ça donne pas plus d'infos que ça. Ils peuvent tout faire. Là, tu sais. Connais pas trop les... J'imagine qu'il y a d'autres visages sur les autres tranches de la boîte. Je possède pas le jeu. C'est un jeu que j'aimerais essayer un de ces jours, par contre. Il m'a l'air assez cube en bois dans le délire. En plus, les jeux Man Cash Game, généralement, c'est du lourd. Alors, mon petit doigt me dit qu'on va peut-être en recroiser un plus tard, mais je ne peux pas... je peux pas en dire plus. C'est celui-là. Alors... Qu'est-ce que t'en penses, toi, Léo, de celui-là? Le premier truc que je trouve marrant, c'est qu'on a vu 3 jeux. T'as dit que t'aimais pas le sable, et il y a 2 jeux avec du sable sur les 3. Ouais. C'est ça. J'aime bien la boîte, honnêtement. Ce que j'aime bien avec cette boîte, c'est qu'effectivement, tu sais pas trop sur quoi tu vas tomber non plus, tu vois. T'as pas... Tu vois, quand tu voyais la boîte de Twilight Imperium que t'as montré tout à l'heure, ou même de City of Kings, ou même de Cthulhu, tu sais à quoi tu vas jouer. Et là, tu sais pas trop. Et j'aime bien les formes géométriques aussi. Donc forcément, ça me parle. Il y a un côté savoir ancien dans cette boîte. Tu regardes la boîte, tu dis tiens, il y a un truc, un savoir ancien puissant enfermé là-dedans. Allez, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Est-ce que je vais réussir à le maîtriser? Est-ce que ça va me jouer des tours? C'est ça que j'aime bien dans cette boîte. Est-ce que le message que tu captes un petit peu sans t'en rendre compte? Elle est chouette. Les amis, nous sommes au top 7. Et je vous avais prévenu, le 7 va vous surprendre. Apparemment, chez Léo, ça va vous surprendre aussi. Non, c'est pas un 8 ton 7? Ah non, il y avait le pouce en moins sur l'autre. D'accord. Okay. C'est vrai que j'aurais pu le faire comme ça. Je peux aussi le faire le 7. Eh ben écoute, Léo, qu'est-ce que tu penses que j'ai mis en 7? Qu'apparemment, le tien est un peu funky aussi. Ah, du coup, je sais pas, parce que je veux pas dire le mien. Donc. Tu penses qu'on a le même? Non, je me dis que si on a le même, c'est vraiment fantastique. Alors, on y va.
Et magie, Food Chain Magnate. C'est pas celui-là que t'avais. Non, c'est pas celui-là. Non, parce que j'ai vu à ta tête qu'il n'y avait pas de Non, parce que grimace, tu pas as de vu peut-être truc. que j'étais en train de chercher. Ce que ça pouvait être. Non, comment ça s'écrivait? Donc Food Chain Magnate, tu vas avoir une boîte à l'aspect bien rétro. Vraiment dans un style 50s américain, voilà, avec des couleurs qui Tyler. sont... Souvent, on se dit, tiens, cette époque-là, tout était plus flashy, etc. au niveau des couleurs. Et là, elles sont plus ternes, quand même, quand tu regardes la boîte. Et dans le fond, on sait pas trop, en fait, parce que nous, on a l'image qu'on veut bien nous dispenser dans les médias. Ça tombe à l'époque, niveau de l'impression, etc., les méthodes d'imprimerie, c'était peut-être pas si flashy. C'est peut-être plus comme on a pu voir là. Alors, je sais pas si les personnes qui ont créé le jeu se sont renseignées là-dessus ou pas, mais moi, ça me fait vibrer, moi. Ce genre de boîte, je trouve ça excellent. Alors, ok, je sais qu'il y en a plein qui trouvent que la boîte est moche. Je les comprends. Je les comprends totalement. C'est vrai. Et bien moi, je trouve ça cool, quoi. Après, le jeu en lui-même, c'est du sérieux. Hein. Attention, hein, le jeu, il est particulier, il est marrant. Mais tu peux bien te casser les méninges là-dessus. On ne parle pas des jeux, monsieur Mais on ne Seller. parle pas des jeux, effectivement. Bah, voilà, donc moi c'est ce délire-là. J'adore le thème US, j'adore le thème US rétro, quelle que soit l'époque, et l'époque des 50s. Le Pitch Pit, Beverly Hills, le Pitch Pit quoi, c'est la classe. Bon, Pitch Pit c'est plutôt années 90, mais quand même, voilà, ça me fait vibrer. Et la serveuse, vous voyez, c'est les têtes qu'ils ont quoi, c'est une époque d'insouciance en fait. Tu sens que la guerre est passée, enfin la deuxième guerre est passée, la deuxième guerre mondiale, mais c'est pas la deuxième du tout dans l'histoire de l'humanité. Et on a besoin on se change les idées, on y va quoi, on bouffe de la merde, allons-y, on vit, le but. La seule leitmotiv c'est on vit. Voilà, on profite. On vit. Ça fait très pub. Je pense que c'est fait. Ah oui, c'est fait totalement. pour que ça fasse une publicité. Totalement. Et autant moi j'aime pas, autant je comprends tout à fait qu'elle soit dans un top parce qu'elle est tellement particulière. Et comme tu l'as si bien dit, toi tu es attiré par cet univers. Donc forcément, quand j'ai vu la boîte, je me suis dit mais ça c'est Jacques Seller, tu vois. Je comprends vraiment pourquoi tu l'as mis. Et elle me fait beaucoup rire, du coup. Ah, c'est singulier. Parce que je te connais. T'as vu la gueule de la pizza, la part de pizza? Ah, mais la gueule. Mais c'est vraiment. On dirait un jouet pour chien, quoi. J'ai l'impression d'y être. Alors que j'ai jamais été. Mais même quand on voit sur le côté la petite nana en haut qui fait son clin d'œil, je sais pas si t'as la. Ouais, c'est ça, si. On a la tranche avec. Le point avec les billets, American Dream, Take My Money, c'est vraiment. C'est excellent. C'est à la fois caricatural et pas tant que ça, je pense. C'est ça qui est marrant. C'est une capsule temporelle, ce truc. C'est ça. On en reparlera peut-être un de ces quatre un jour plus tard si on doit parler de matos et de choses comme ça dans des jeux. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Peut-être pas le prochain, mais un prochain. Ça pourrait être un projet sérieux, cette histoire. Je te cède la main. Top 7 de Léo Lamoukat va vous surprendre. Le jeu s'appelle Wave Length. W-A-E-V-L-E-N-G-T-H. Alors cette boîte, waouh, je ne connais pas du tout le jeu. J'ai vu la boîte et mon cerveau était happé. Je me suis dit cette boîte est ultime. Elle est trop bien. Je la kiffe. Et je sais pas de quoi ça parle. Mais c'est psychédélique au possible. C'est pas du tout dans le genre de style que j'ai. Vous allez voir qu'elle s'écarte vraiment de tout le reste du top. Mais j'étais obligé de la mettre. Vraiment, coup de cœur. Quand je l'ai vu, je me suis dit, mais what the fuck cette boîte, quoi. Et j'ai l'impression d'être dans un trip de drogue ultime. Et du coup, je l'adore. Et du coup, j'ai envie de tester le jeu parce que je ne sais pas du tout ce que c'est. J'espère ne pas me faire arnaque, mais je l'aime beaucoup. Alors, à mon avis, si on doit refaire le même top plus tard, dans le jeu du début, là, le jeu piège, ça sera plus Gear World, ça sera Wavelength. Non, je connais pas. Non, je dis ça, mais j'en sais rien en fait. Ça tombe, il est chouette. Hein. Aucune idée. Enfin, par contre, la boîte ne m'aurait pas tiré, moi. J'aurais cligné des yeux plein de fois d'affilée, mais non.
Mais c'est drôle. Mais c'est toujours pareil, en fait. Les boîtes comme ça, quand ils osent, quand t'as des personnes qui sont derrière, qui osent quelque chose, dans tous les cas, il faut saluer, je pense. Que ce soit foireux, que ce soit de mauvais goût ou pas, quand ça tente, respect quand même, parce qu'il faut le faire. Parce que sans mode de rien, il y a beaucoup de choses en jeu derrière, que ce soit financièrement, surtout en fait, parce que c'est le nerf de la guerre. Mais pas que, la renommée derrière, il y a tout. Le crédit des auteurs, etc. etc. Donc c'est... Ouais, c'est pareil. Ce que t'as dit pour mon set, je le dis pour ton set. Ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas du tout. C'est marrant que les deux tombent sur le top 7. Hein. Ouais. Ça m'étonne pas et vous le verrez plus tard, parce que le Léo... C'était pas scripté, hein. C'était pas scripté que les deux top 7 soient carrément pas. Comme ça. Et quand on reparlera de Dino tout à l'heure, ça va le faire. On va rester un petit peu dans le même délire. Mon cher Léo, nous passons au number 6. 6. Alors, là, on rentre dans le vif du sujet. C'est marrant que tu aies terminé le cut en parlant des jeux de Dino, puisque mon top 6, Dinosaur Island, et tu connais la boîte. Et il arrive en top 6, donc là tu es en train de te dire, il arrive quand en top 6, what the fuck, il doit y avoir du lourd derrière. Je suis assez surpris, en effet. Mais effectivement, alors, je vais te redire, toi tu le sais, mais pour les autres qui nous écoutent, je le dis, j'adore cette boîte de tout mon cœur. Vraiment. Parce que je kiffe le côté rétro, néon, disco, années 70-80 qu'ils ont foutu dans cette boîte. C'est rose pétant. Est-ce que vous avez déjà vu une boîte aussi belle? En plus, évidemment, j'adore les dinosaures. Donc là, il y a des dinos de partout. Et la boîte est criarde. Et c'est pareil, ça rend pas assez bien sur la photo parce que faut savoir que sur la vraie boîte de jeu, on a une espèce de pellicule qui rend tout hyper brillant et hyper criard. Et sur la photo, on n'arrive pas à le ressentir. Et c'est pour ça que je kiffe cette boîte. C'est que j'ai envie d'écouter du synthwave et d'aller danser le boogie dans les discothèques. Avec ma boîte dans les mains, tu vois. Et tout le monde me dirait, trop stylé ta boîte, tu vois. Voilà. Donc je l'adore. Et je la mets en top 6. Et respect, parce que je la trouve excellente cette boîte. Elle n'est pas dans mon 10, hein, bien sûr, faut pas déconner, mais... mais clairement, mais je la trouve chouette. Encore, franchement. Ça fait quoi ce que je disais tout à l'heure? Quand il y a une prise de risque au niveau graphisme, ça ne peut être que salué, et là c'est excellent. T'as un énorme clin d'œil au passé, enfin, t'as clairement la grosse ref Jurassic Park avec l'histoire du moustique dans l'espèce de pierre d'ambre, là, je sais pas trop dans quoi il était, je crois que c'est ça. Si, c'est c'est fou. Le mec il fait vaguement penser à John Hammond de là, enfin c'est ça quoi. Il faut savoir qu'en fait, ils n'ont pas eu les droits d'appeler ce jeu Jurassic Park, mais évidemment, il y a que des clins d'œil, que ce soit sur la boîte ou dans le jeu, voilà. Donc ouais, c'est propre. Vraiment, je la trouve rigolote cette boîte, elle est excellente. Hein. Si je juge uniquement la beauté, je peux pas le mettre dans le 10. Mais tu fais un top 10 des boîtes marquantes, pas uniquement sur la beauté, tu fais les marquantes, je la mettrai dedans, je pense. Facilement. Et effectivement, sur celle-là, comme je connais ton amour pour ce jeu, je m'attendais à le voir. C'était celui-là, c'est le seul pour lequel j'avais aucune incertitude. Malgré mon amour pour le jeu, je ne prends pas du tout en compte le jeu. Hein. Je prends uniquement en compte la boîte. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est une bonne question, tiens. Comment tu t'es intéressé au jeu? Parce que la boîte... En fait, simplement, c'est un jeu que j'ai kickstarté, et quand on est dans le Kickstarter, c'est la boîte qui est présentée. Voilà. Donc, moi, j'ai vu la boîte, j'ai cliqué, et après, j'ai vu le jeu, j'ai fait putain, le jeu est trop bien. Mais au début, c'est cette image qui a attiré mon œil. Donc c'est quand même Donc c'est la boîte qui tu prends l'œuf ou la poule, là c'est la boîte qui t'a attiré dans le jeu. Donc effectivement, c'est pas le jeu qui te donne envie de le mettre dans ton top, c'est vraiment la boîte qui t'a... Alors c'est pas cet artwork précisément, mais il y avait une image très très ressemblante qui faisait cliquer sur la page quoi. OK. Parfait. J'y vais de la mienne pour le numéro 6 et nous sommes sur un Mission Planète Rouge. La dernière édition en date, parce qu'il y en a eu au moins 2. Je pense pas qu'il y en ait eu 3, je pense qu'il y en a eu 2. J'ai un doute quand même. Mais tu prends Mission Red Planet, si tu veux le voir. Ouais, tu l'as. Et là,
Il y a plusieurs aspects que j'aime bien dans cette boîte. Il y a ce côté délire un peu steampunk. En fait, c'est clairement un côté Jules Verne, un petit peu cartoonisé. Ambiance chaleureuse. Tu regardes la boîte forcément. De toute façon, dès que tu vas sur Mars, c'est soit t'as du Mars avec du fond noir à côté parce que ça te représente le côté c'est l'espace machin, voilà. Tout de suite, ça te met une barrière directe et c'est pas chaleureux du tout. Ou soit c'est tout le contraire. On te met une ambiance avec des couleurs très très chaudes et là tu vis plus le truc de l'intérieur et t'as envie d'y être. Et ça te renforce un côté aventurier, t'es l'aventurier de l'espace, etc. C'est mignon, quoi. Enfin là, c'est mignon en plus parce que c'est plus cartoonisé. Mais j'aime bien cette ambiance, je la trouve cool, quoi. Le côté steampunk bon enfant. On va dire un steampunk Jules Verne bon enfant. Ah, moi, ça me va. Je suis convaincu de ça. Et j'ai vraiment pas d'autre chose à dire, ça me plaît bien. Bien que ce soit un thème j'aime beaucoup les thèmes, j'aime bien les jeux fortement thématisés, avec un thème fort, quoi. Et c'est pas le thème qui me ravit le plus à la base. Le délire conquête de la Lune, conquête spatiale, etc., c'est pas le truc qui marche le plus. Mais là, cette ambiance-là, ça me donne envie d'aller dedans, les deux pieds dedans, quoi, bien volontiers. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de cette boîte, Léo ? Je connaissais pas du tout le jeu ni la boîte. Je rejoins ce que tu dis. Moi, ce que je trouve un peu deal breaker, alors je suis pas très attiré par l'artwork. Et justement, moi, ce côté cartoon me plaît moins, si tu veux. Et ce qui fait que moi, quand je vois une boîte comme ça, j'ai pas envie de jouer au jeu puisque je vais me dire est-ce que le jeu est vraiment sérieux dans ses mécaniques, est-ce que c'est pas un jeu voilà, en plus de ça, bon, je pense qu'on a un peu peut-être remarqué déjà sur le top, mais on en a beaucoup évoqué, c'est sur la prise de risque. Là, niveau prise de risque du dessin, des boîtes un peu de ce genre-là, j'en avais mis dans ma première sélection de 30 et je les ai enlevées en fait. Justement parce qu'elles ne représentent pas quelque chose de, pour moi, fantastique. Enfin, fantastique pas au sens de l'univers fantastique au sens de marquant. Tu vois, je pense que cette boîte, cette image, elle ne va pas me marquer. Et dans 2 ans, tu me la remontres, je vais me dire ah ouais, c'était ça, tu vois. Voilà. D'accord. Mais autrement, c'est propre dans l'univers. Ouais. C'est pas une boîte dégueulasse, quoi. On va pas se mentir. Les mecs, ils ont quand même bien bossé sur le design. Ça me fait un peu penser, moi, à la fusée de Wallace et Gromit, si tu veux. Ouais. Bah, sans rentrer dans le jeu, faire son apologie, etc., parce que j'ai pu y jouer, je trouve que le thème un peu cartoonisé est vraiment dans le ton du jeu. D'accord. Le jeu c'est pas un jeu fun, hein, c'est un jeu avec des mécaniques. C'est un fait d'outils Catala en plus. Ouais. Non, c'est solide, hein, c'est solide. Hein. C'est solide. Alors c'est pas du cube en bois, on n'y est pas du tout, mais tu peux te mettre des petites crasses, c'est assez rigolo quand même. Vraiment, le jeu il est sympa. Il est dans le ton. Vraiment, tu prends la boîte, je trouve ça parfaitement dans le ton avec les mécaniques derrière. Mais nous ne sommes pas là pour parler des règles, donc nous allons tout de suite transiter vers le numéro 5. Le bidon avant d'entamer le 5. Combien, Léo, avons-nous de jeux en commun ? 0. J'ai l'impression que c'est la première fois que je dis ça. Donc finalement, le pessimisme prend de l'avance sur le positivisme pour l'instant. L'optimisme. Mais on n'est qu'à la moitié. Et je ne désespère pas qu'on ait un jeu en commun. Moi, j'y crois. Je ne sais pas lequel, mais peut-être. Alors, je pense que ça sera le mec qui balance son truc direct. Gros boulet. Je pense que ce sera le top 2 qui va vous surprendre. Le top 2 ? Ah, il faut un nouveau qui va vous surprendre, c'est vrai ça. Ouais, le 2. Le 2 aussi chez moi. C'est même pas vrai en plus. C'est pas vrai. Je te laisse gérer le 5 du coup, pour démarrer, pour l'entame. Numéro 5, du coup. Le numéro 5, le jeu que j'ai choisi, c'est un jeu qui s'appelle Oath, donc O-A-T-H. Chronicles of Empire and Exile. Alors je sais pas si tu vas réussir à trouver la boîte autre que l'image. Moi j'ai l'image de la boîte sous les yeux. Je peux essayer de trouver un truc.
On va la voir un petit peu. Allez. Moi, c'est vraiment la devanture que j'ai mis. Ouais, alors j'ai pris une image où tu vois un petit peu le matos autour, mais tu vois la boîte en relief du coup. C'est la boîte est posée sur la table. Si on voit l'artwork de la boîte, ça suffit. Ah, mais c'est le jeu, c'est une espèce de suite de route, c'est ça? Alors, je ne connais pas le jeu, mais je pense que oui, parce que ça me fait beaucoup penser à cet univers. Et autant, alors je fais un spoil, Root ne sera pas là, parce que j'aime pas la boîte de Root, autrement. Autant cette boîte, elle m'a marqué pour une raison simple, c'est que quand j'étais petit, ce genre de dessin, je le faisais. Avec des bonhommes en tout petit, d'aventures médiévales, sur des grands espaces. Moi, je faisais pas de portraits ou de bonhommes en grand et de héros. Je dessinais des scènes avec toujours les bonhommes en tout petit, un peu comme on voit là sur la boîte. Et ça m'a touché en plein cœur de voir cette boîte, parce que ça ressemble énormément à ce que je faisais. Et ça me parle. Et moi, quand je vois cette boîte, bah, j'ai envie de partir à l'aventure dans ce petit monde, de jouer avec les petits bonhommes. Je sais pas de quoi parle le jeu, mais voilà. Et du coup, j'aime beaucoup le style, les couleurs, la perspective. Je le mets en top 5. D'accord. J'accroche pas du tout. D'accord, c'est pas du tout bon. Je comprends ouais. Totalement. La pâte graphique, c'est vraiment un. Je m'y retrouve pas. Ouais. Les couleurs, oui. Le choix des couleurs, oui. J'aime bien. Il y a un côté chaleureux. Il y a un côté partons l'aventure ensemble qui est chouette. Et ça s'arrête là, hélas. Ouais, vraiment, le style graphique, là, j'arrive pas. Bien que la typo est pas vilaine. Elle est pas vilaine, cette petite typo avec le gros O percé, doublement percé. Ça va. Et ça s'arrêtera là pour mon commentaire. Mais ouais, vraiment un choix audacieux. C'est top 5 quand même, hein, c'est du solide. Hein. Top 5, mais je te dis, ça m'a pris quoi. J'enchaîne avec mon 5. Et volontiers. Mon 5, c'est Diceforge. Ah ouais. J'ai toujours trouvé la boîte superbe. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand j'ai eu l'idée de faire un talk show sur les 10 boîtes que je jugeais les plus belles, avant même de commencer à regarder le top 1000 sur BGG, pour moi, il y avait 2 boîtes qui étaient sûres dans le top 10. Et celle-là fait partie des 2. Je peux pas donner l'autre parce qu'elle n'est pas encore passée. Et celle-là, c'était sûr. C'était sûr, c'est le premier nom qui est venu en tête. Et le deuxième, en fait. Le premier, c'est celui qui arrive après. Je suis en train de vicier mon truc. Mais non, pour moi, c'est magnifique. La boîte est tellement belle. Alors, bien sûr, là, on est dans un registre, encore une fois, un petit peu cartoonesque. J'utilise beaucoup le mot cartoonisé, cartoonesque. Je sais pas, les pros de l'art me diront, non, en fait, c'est un style graphique un petit peu différent. Bon, ils diront ce qu'ils auront à dire. Pour moi, je suis grand public, machin, j'y connais pas grand-chose au dessin. Donc pour moi, ça fait cartoon. Et ça me va. Je m'y retrouve là-dessus. Donc, cette boîte-là, c'est une anecdote que j'ai déjà racontée 2-3 fois aussi. Je sais qu'un jour, ça remonte à un moment, hein, je crois qu'il est sorti vers 2016 le jeu, 2015-2016, quelque chose comme ça. Et j'avais envie de me commander un jeu. Voilà. Et j'avais 40 balles de budget. Donc celui-là, il valait 36. 40 prix max, mais 36 la plupart du temps sur les boutiques en ligne. Et j'avais en lice Great Western Trail ou Diceforge. Les deux étaient au même prix, même format de boîte, pas du tout le même matos, pas du tout le même jeu, etc. Et honnêtement, j'ai failli pencher pour Diceforge tellement la boîte me donnait envie, alors que je suis un fanat des jeux des western, cube en bois, machin truc et tout, bienvenu. Je trouvais ça... je savais que mécaniquement, j'allais me retrouver dans Great Western, mais la boîte me faisait tellement d'œil celle-là, que j'ai failli pencher du côté lumineux de la force. Et non, finalement j'ai pris Great Western, qui sera pas dans le top 4 hein, d'ailleurs. Je parle de Great Western, bien sûr. Pas oui, parce que bon, la boîte de Great Western n'est pas... Bah t'as 3 têtes quoi, hein. T'as un cow-boy, t'as un ouvrier et t'as un ingénieur. Et c'est tout. Mais...
Elle est pas si vilaine en fait, hein. Mais enfin elle est pas dans le top 4. Et donc là voilà, je la trouve tellement lumineuse, cette pierre, elle est bien faite, il y a le reflet, la mini scène dans le reflet là, de la pierre au milieu. C'est mignon, ça invite à jouer. Je trouve que c'est une boîte qui invite à jouer. Et ça invite au moins à regarder ce qu'il y a dedans. C'est un peu comme ces jeux applications. Là, tu vois, les jeux applications, ça paraît abordable, ça paraît accessible. T'as envie de te mettre dedans et de passer ton temps dessus. Bon, c'est pas vrai pour moi en fait, je joue jamais aux jeux applications téléphone. Ça m'inspire pas plus que ça, mais ça rend facilement addict. Et c'est ce côté-là que j'y vois dans cette boîte. Et ben. Alors, c'est marrant parce que du coup, elle est sur la même page que Abyss. Et quand je te dis, d'après toi, c'est quel jeu, justement, t'hésitais entre Abyss et C'est Dice ça, Forge. ils étaient l'un derrière l'autre. Je peux pas critiquer cette boîte parce que, effectivement, elle donne envie de jouer. Elle remplit très bien son taf. Il y a une prise de risque folle pour un jeu que je classerais quand même dans une catégorie public moyen. C'est-à-dire, c'est pas un jeu de niche, c'est pas un jeu très grand public, mais c'est quand même un jeu qui, je pense, à destination de familles qui commencent un peu à jouer ou d'experts moyens. Enfin, je sais pas comment expliquer, la mi-catégorie, quoi. Mhm. Euh, mais moi, ce qui m'embête justement avec cette boîte, c'est le côté jeu mobile que tu as dit, tu vois. J'aime pas trop la police de Diceforge. Euh, j'ai l'impression d'aller devoir farmer des cristaux violets pour pouvoir continuer à jouer mon jeu, tu vois. Mais et c'est pour, enfin voilà, pour ça que bon, cette boîte est quand même chouette et je dois dire que j'ai eu la même sensation que toi, c'est-à-dire que la première fois que je l'ai vue en magasin physique, je me souviens parce que à l'époque j'allais dans les magasins physiques. Maintenant c'est compromis avec situation sanitaire et tout ça. Mais là, alors, voir cette boîte, ça te donne envie d'y jouer, de voir ce qu'il y a dedans, au moins de l'ouvrir. Donc je te rejoins là-dessus. C'est marrant parce que tu parlais de prise de risque sur cette boîte-là. Je la trouve pas si risquée que ça, moi, cette boîte. Ah bon? Ouais. Ben, on sort. Moi, je trouve qu'on sort quand même du classique, Je la trouve pas de risquée. boîtes qui sortent les jeux Je la trouve pas risquée avec. Ouais. dans le sens où, excuse-moi, je te Vas-y, coupe. vas-y, vas-y. Dans le sens où ça attire un public, j'ai le sentiment qu'elle est faite pour attirer un public qui est plus faible dans l'idée, qui se laisse plus facilement attraper, c'est pas le meilleur terme, par ce genre de boîte. Tu vois, par ce qui est vite beau, par ce qui est Ah, beau, un beau facile, tu vois, un beau ouais, je vois ce que accessible. tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Je l'avais pas vu comme ça, mais maintenant que tu le dis, je comprends. CF, le côté jeu mobile, tu vois, c'est un peu, Oui, oui. c'est lumineux, ça donne tout de suite envie d'y aller. Et bah, donc t'es là avec ton téléphone, bah t'y vas quoi. Et alors, Bah, c'est pareil. je sais qu'on n'est pas là pour parler du jeu, mais c'est vrai que maintenant que je me visionne les connaissances qui possèdent ce jeu, c'est des gens comme ça. Ouais. Donc c'est que ça marche. Franchement, du coup, champion ceux qui ont fait, parce que ça marche de ouf en fait. C'est pour ça que moi la boîte me parle pas, c'est parce que je suis pas un pigeon. Enfin si, je suis un gros pigeon, mais je suis un pigeon gras. Je ne suis pas, je suis un pigeon des champs, pas un pigeon des villes. Et ça, c'est un jeu de pigeon des villes. Me Ok. comprendront ceux qui me comprendront. Numéro 4, à mon tour d'ouvrir le bal. Et là-dessus, je vous ai concocté, chers amis, pour un numéro 4, un petit Mysterium. Et donc c'est lui l'autre. Je vous ai dit, pour moi, c'était Diceforge et Mysterium. C'est vraiment Ah ouais. les deux jeux, quand je pensais top 10 des plus belles boîtes, pour moi, ces deux-là allaient forcément y rentrer. Et un registre complètement différent par rapport à Diceforge. Pas vraiment d'ailleurs. Je dis différent au niveau des couleurs en fait. C'est-à-dire que là, on est plus dans des teintes plus sombres, plus lugubres, mais un gentil lugubre. C'est-à-dire que c'est du bleu pas très. Qui invite quand même à venir. Donc il y a ce manoir au fond. En fait, c'est marrant, parce que c'est une boîte qui est. Je trouve qu'elle dégage une bonne ambiance. Une ambiance, un sombre bon enfant. C'est une ambiance. Tu sens que tu t'engages dans un jeu qui te met pas la pression. C'est pour passer un bon moment.
entre amis, en famille. Et je trouve que c'est bien, je trouve que c'est chouette. Mais je suis pas censé parler du jeu, je suis censé parler que de la boîte. Et bah ça t'invite quand même, ça t'invite quand même à venir jouer. La bagnole vue de derrière, tu te mets dedans, quoi. J'aime bien l'harmonie des couleurs, je la trouve chouette. Le lampadaire à droite, il fait bien. Il donne un petit peu un mini soupçon de contraste, mais qui attire pas tant l'œil que ça. La typo est chouette. C'est pareil, hein, on est dans du jeu un peu mobile. Hein. Enfin, pour moi, c'est le même délire. Ah ouais Je te sens pas plus que ça attiré par la boîte, mais je la trouve chouette. Je la trouve vraiment super chouette. J'adore. Pour moi, c'est typiquement le genre de boîte. Je suis pas un collectionneur de boîtes. Je m'en fous. C'est bon, j'ai passé ce cap-là. Mais ça peut être un bon élément de déco. T'as un Dice Forge quelque part chez toi, ouais, un Mysterium à un autre endroit, limite tu l'accroches au mur, c'est un bel objet. Je trouve vraiment que c'est des boîtes qui ont de la gueule et qui donnent envie. Et t'as envie d'être le soir d'Halloween pour faire une partie de Mysterium quand tu vois ça. Même si le jeu est nul, même si le jeu est bien, je juge pas le jeu, parce que j'en ai pas là pour en parler. J'ai un jugement vis-à-vis de ce jeu, mais je vais pas l'exposer ici. Il donne envie. Moi, cette boîte, elle me donne envie. Alors, pourquoi je faisais un peu la gueule, c'est parce que moi je ne vois pas où est l'aspect mobile contrairement par rapport à Dice Forge sur ce jeu, mais après je connais tellement pas les applications mobiles que je peux vraiment pas me prononcer là-dessus. Ouais, bah c'est l'aspect, si tu veux, c'est la typo, c'est comment c'est amené, tu vois, t'as t'as le nom du jeu, t'as l'espèce de cartouche autour, etc. Je trouve que ça fait très... En fait, tu Moi vois, je trouve que ça fait plus point and click que ça fait jeu très mobile. mainstream, je trouve, de manière générale, et donc ça fait très appli, ouais, quand tu vois... Pareil, il y a un côté... Il est moins cartoonesque que le Dice Forge, mais il est pas réel, enfin, tu sens, c'est pas du dessin, c'est pas du... Alors c'est là où tu vois, on voit que nos lacunes en termes d'art, c'est dur de parler parfois de certains trucs. Oui, on dit que c'est cool, c'est chouette, Ça, c'est cool. ça fait pas vrai, ça fait pas photo, ça fait vraiment illustration. Tu sens que c'est Ça fait l'illustration. illustration. Et tu sens que c'est l'illustration qui est faite pour un public. Ça veut embarquer un peu la jeunesse quand même avec. Oui. Donc c'est un peu arrondi, c'est un peu vite fait, hein, là, vite fait, mais tu le sens. C'est dans ce sens-là. Donc je trouve que ça fait un peu mobile aussi, vite fait. Je vais être rapide, je vais dire ce que j'aime sur la boîte et je vais dire ce que j'aime pas. Ce que j'aime, c'est ce côté, effectivement, tu t'engouffres vers cette maison hantée. J'aime beaucoup la couleur. Par contre, ce que j'aime pas, enfin, c'est pas que j'aime pas, mais quand je vois cette boîte, je m'emmerde. Sans être méchant ou quoi, mais je la trouve bateau. Je la trouve générique. Ça me transmute pas. Comme l'avait fait le jeu juste avant, où ça m'a parlé dans mon enfance, si tu veux. Bah là, après, là, on tape sur du encore plus subjectif que le subjectif. C'est du psychologique. Mes souvenirs d'enfance, voilà. Les fameux grands enfants et tout. Et moi, je suis aussi beaucoup moins attiré par cet univers. Toi, je sais que tu aimes bien l'époque victorienne. Tu vois, Londres, le brouillard, l'enquête, Sherlock Holmes et tout. Et moi, c'est comme un univers qui me parle moins, forcément, je suis moins attiré. D'accord. Très bien. Alors, qu'as-tu de mieux à nous proposer en 4? Je dis pas que c'est mieux, je pense même que ça va être moins bien. Pas de mentir, je pense qu'il y aura beaucoup plus de gens qui seront d'accord avec ton top 4 qu'avec mon top 4. Juste avant de révéler le nom du grand gagnant du top 4, au début, je l'avais vu dans le top 3, et après je me suis dit, il peut pas être sur le podium. Quand même, Léo, t'abuses, il peut pas être sur le podium. Ce jeu, c'est Feudum. Feudum. Tu vois la boîte, je pense, tu l'as déjà vue. Oh oui. Oh putain. Alors, certains me diront pourquoi cette boîte est en top 4 et pourquoi elle n'est pas dans ton jeu What the fuck. Pourquoi t'as mis Train et pas Feudum? Bah en fait, c'est exactement le même problème que j'ai eu avec le truc d'avant. C'est que ce côté barbapapa, gamin, qui fait ses dessins, moi en fait j'aime bien finalement. Et cette boîte, je l'aime bien parce que c'est c'est l'enfant par excellence, mais c'est quand même un jeu.
Moi j'ai envie d'y jouer parce qu'il se passe quand même plein de choses à l'écran. T'as des gens qui s'enfuient, t'as un château, t'as un dragon, t'as une marée, t'as un monstre, tu sais pas ce qu'il fout là, t'as des espèces d'arbres en bonbons, t'as le soleil qui se lève, et voilà. Je ne peux pas expliquer. Je suis désolé, je ne peux pas vous donner plus d'explications que ça. Et je te laisse faire ta critique, monsieur Seller. Waouh. Ça va être compliqué, mais tu vois que Mysterium était bien finalement. Ouais. On va dire, en termes de finesse de trait, ouais, Mysterium est bien au-dessus. Franchement, je sais pas quoi dire. C'est un jeu, à chaque fois que je le croise, celui-là, quand je le vois sur des sites, des machins, des trucs, on va dire que je lui laisse le bénéfice du doute, parce qu'il paraît que le jeu est bon. Mais on n'est pas là pour parler du jeu. On parle pas du jeu. On parle de la boîte. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. À chaque fois, on en revient à ça. Oh putain, c'est une purge. Mais en fait, moi, je serais prêt à acheter ce jeu rien qu'en me basant sur la boîte par curiosité, quoi. Mais vraiment. Ouais. Parce que, en fait, là où c'est un peu biaisé, c'est parce que j'imagine que ce jeu, je sais pas de quoi je parle, je vais te dire, mais on est sur BGG, donc je sais que on est dans une boutique où on va être sur des jeux adultes. Effectivement, je vois cette boîte chez les jeux pour enfants, d'accord? Jamais je l'achète. Mais je vois cette boîte dans les jeux pour adultes, j'achète. J'ai envie de savoir. Ouais. Voilà. Bon, ça t'a laissé. ça tient en deux mots, hein, pour moi, pas moi. Qu'est-ce que je te dis? Ouais, je sais pas, je trouve ça bizarre, quoi. Effectivement, t'as le monstre derrière avec sa tête pas croyable, là. Il est excellent. En fait, je sais même pas lequel fait le plus peur, si c'est le monstre ou si c'est le mec en premier plan, en bas à droite, là, de la boîte. C'est rude. Ouais, je sais pas. J'ai pas si peur quand même, le gars devant. J'arrive pas, Mais je comprends totalement. Ouais. Même c'est pour ça que je pouvais pas le mettre dans le top 3. Même la typo, la blague s'arrête là. Ça me va pas, quoi. Non, vraiment, je peux pas critiquer ça, je trouve ça moche. C'est tout, je peux pas, je te propose d'enchaîner pour que je dorme mieux tout à l'heure. Je t'ai mis mal à l'aise quand même, Nous arrivons auquel, Léo? Au top 13, le 3e, médaille de bronze. On arrive sur le podium, le moment que vous attendez tous. Vous avez zappé tout le début de la vidéo pour cliquer là. C'est le top 3. On y va. Et c'est moi qui commence par vous présenter mon top 3. C'était très très compliqué d'arriver jusque là pour... vous savez, on est parti de 1000 jeux, il a fallu en sélectionner, il y en avait 30, après il fallait les classer, c'était compliqué. Donc, dans mon top 3, j'ai mis le jeu qui s'appelle Océan. Oceans au pluriel, qui fait partie de la gamme du jeu Evolution et Climate Change et Océan. J'aurais pu mettre n'importe lequel de ces trois-là, mais j'ai choisi de mettre Océan parce que je trouve que c'est la plus jolie des boîtes parmi les trois. Tu arrives à la trouver? Oula, alors je suis pas sûr d'être sur le bon spot. C'est une baleine... C'est une baleine Il y a une tortue bleue dans la flotte. Avec une tortue. C'est exactement ça. Ok, d'accord. Bon, donc t'étais pas sûr d'être sur le bon spot parce que du coup tu trouves que la boîte est dégueulasse. Il y a un petit peu de ça, je te le cache pas. Mais il y avait plusieurs illustrations et j'étais pas sûr que c'était la bonne. Il n'y avait pas d'illustration que vraiment la boîte. C'était toujours des artworks. C'est une boîte, il y a un côté un peu peinture, il y a un côté un peu mystique. Alors, pourquoi moi j'ai mis cette boîte plutôt que ses copines, Evolution, tout ça et tout? Parce que simplement, moi l'océan c'est quelque chose qui me parle. Vous savez, je suis un insulaire. Récif corallien, les poissons de toutes les couleurs. Et autant je dirais que je suis très rarement attiré par l'art, les tableaux, les peintures. Autant là, moi j'aime beaucoup. Il y a plein de couleurs. Donc ma petite âme d'enfant pétille, oh il y a plein de couleurs, c'est génial. C'est le récif corallien, il y a les poissons. C'est pas... Le trait n'est pas bien défini, donc il y a ce côté un peu irréel dans la boîte qui fait que je l'apprécie énormément et que je la place sur mon top 3. Mais du coup, je crois comprendre que toi, ça ne te parle pas. Ah oh non. Ouais, non, ça me parle pas, effectivement.
Je suis pas très pied marin, etc. C'est pas trop mon truc. Je suis pas insulaire du tout. Hein. Ni de sulaire d'ailleurs. Je suis juste C'est sévère. Jacques Sulaire. Voilà. C'est Jacques Sulaire. C'est juste ça. Non, c'est vrai que je suis pas. Je suis doublement pas fan. Le thème me parle pas plus que ça. Mais je comprends que ça te parle, vraiment, y a pas de problème. Et de deux, je trouve que l'image fait un petit peu aquarelle. Ouais, et c'est un domaine qui m'a jamais non plus transcendé le délire aquarelle. Donc voilà, ces deux-là réunis, ça fait plouf, quoi. Et ça... Oh Champion. Tu es le maître. C'était totalement improvisé. Non, c'était même pas voulu, hein. C'était complètement du pif. Et ouais, non, mais après, je la trouve pas moche. C'est juste que pour moi, c'est une boîte que je regarderais pas. Ça serait une parmi d'autres. Et c'est marrant, mais tu vois, c'est ça qui est intéressant avec ce genre de talk show. C'est que tu te rends compte à quel point les sensibilités peuvent différer. Alors que honnêtement, je connaissais ton délire très disco machin, parce que tu disais tout à l'heure avec les dinos, etc. Autant je m'attendais quand même à ce qu'on ait des goûts beaucoup plus proches. Et là, pour l'instant, on est mal barré pour avoir même un en identique. Hein. Moi, j'ai dit un. Il en reste pas beaucoup. Là, on est mal. Hein. Parce que vu par là où tu pars, et ce qui est... je le sens pas bien. Hein. Alors, on en parlera dans la conclusion. Oui, exactement. J'ai peut-être un petit peu spoilé la conclusion, qu'on va s'improviser derrière. J'y vais de mon 3. Quel est ton top 3 À ce moment-là, j'y vais de mon 3. Et mon 3 n'est autre que Anachronie. J'avais balancé tout à l'heure... Ah, je vois à ton sourire que celui-là... non, mais ça tombe même pas. J'avais balancé tout à l'heure qu'on allait peut-être voir un Man Clash Games. Bah le voilà. Il est là en 3. Je dois avouer que mon top 3... l'ordre a changé constamment jusqu'à ce qu'on arrive à ce soir. Je l'ai même encore changé avant ce soir. Anachronie, tout à l'heure, il était 1. Puis il est passé 2, puis il est repassé 1, puis il est repassé 3. Et puis voilà, finalement, il est 3. Parce qu'à un moment donné, il faut trancher. Et c'est pas très grave, l'ordre. Hein. Ça reste qu'un petit talk show de rien du tout. Sur une chaîne de rien du tout, mais avec deux grands bonhommes. Le talk show du monde, c'est le seul. C'est le seul, c'est le meilleur. C'est en même temps le pire. Mais on s'en fout de ça. Ce qu'on regarde, c'est le meilleur. Bref, Anachronie. On revient sur la petite boîte bien blanche, bien épurée, en plus qui ne gâche rien. Bon là il y a les deux fixes devant, on n'en tient pas compte, hein, on tient compte uniquement de la boîte, mais ce qui ne gâche rien c'est qu'en plus physiquement, la boîte est massive. Et ça peut paraître idiot, mais je trouve que ça renforce son aura. Que tu vois la boîte, ça en impose quoi. Tu vois le truc, tu fais... ok. Ça donne envie de s'aventurer. Bon quand tu ouvres et que tu dépunches tout, ça donne envie de... ça donne envie d'aller prendre une aspirine. Un aspirine, on dit, je sais plus. Mais bref. Mais non, la boîte est super belle. Et pourtant, c'est con. Hein. C'est jamais qu'il y a un triangle avec d'autres triangles dedans où tu sors le côté trompe-l'œil qui va bien. Avec un fond un peu nuageux, tu sais pas trop ce que c'est, la distorsion du temps. Ça, c'est l'idée qui a voulu être véhiculée par cette espèce de trame derrière. Et ça passe bien, ça c'est terriblement efficace. Qu'est-ce que c'est beau, la typo est très bien, avec ses petits effets de certaines parties des lettres sont un peu effacées, d'autres sont plus encore assez bien ancrées, etc. Il n'y a pas grand chose à dire. Sur ces boîtes-là, il n'y a pas. Bah, tu peux t'as joué critique artistique, peut-être sortir des trucs de fou qui sortent de nulle part, mais en réalité, il n'y a pas tant de choses que ça à dire. C'est efficace. Bien sûr. C'est efficace et. Vas-y. Oui. Non, mais vas-y si tu veux quoi. Non, j'allais essayer de broder en attendant que tu viennes à mon secours. Alors, tu as vu mon sourire quand tu as annoncé Anachronie. Yes. Ce n'est pas parce qu'on a le jeu en commun. Il a failli rentrer dans mon top 30. Ah, il était dans ta première liste. Non, il était dans ma première... Pardon. Ouais, en fait, j'avais un top 30 et ensuite j'avais 5 jeux entre parenthèses. Et il était dans ces jeux entre parenthèses, Anachronie. J'aime beaucoup la boîte, d'accord. C'est pour ça que je l'avais d'ailleurs sélectionné. Le problème, c'est que elle me parle beaucoup moins que la boîte qui était juste en dessous dans la liste de BGA. Tu sais c'est laquelle ? La boîte qui est juste en dessous dans la liste de BGA, c'est The Seventh Continent. Oh, d'accord. Et tu te rappelles, quand j'ai parlé de Seventh Continent, tu as dit, ça tombe bien que tu en parles, parce que je voulais le mettre, je vais dire la même chose sur Anachronie.
D'accord. Ça tombe bien que tu en parles parce que je voulais le même. Mais les deux boîtes se suivent et c'est des boîtes qui se ressemblent énormément, je Oui. trouve. Parce que on est épuré et il y a un symbole. Et donc, ben, moi j'ai choisi le 7ème continent, toi t'as choisi Anachronie. Parfait. Et du coup, on se rejoint. Donc, même si on n'a pas choisi les mêmes jeux, on a quand même un peu les mêmes goûts sur ce style. Ouais, il y a des points d'ancrage, on se retrouve dessus, c'est vrai. Le numéro 2, et si on fait un bilan avant le numéro 2, combien on en a en commun? 0. Ça part très mal. Donc là, Toi, c'est... ton challenge est foutu déjà. Alors Moi, si, c'est possible ça encore. peut marcher, si. Si admettons, j'en sors 2 que t'as déjà sorti, et toi t'en sors 2 que j'ai déjà sorti, ça fait nos 4. C'est vrai. Mathématiquement, c'est jouable. Mais ça... Non, mais je te le dis d'office, c'est mort. Maintenant, tu vas nous annoncer ton top 2, ta médaille d'argent, celui qui est presque arrivé au début, mais qui ne l'est pas. Il mérite sa place sur le podium. Et j'accélère, c'est lequel? C'est On Mars. On Mars, un jeu Vital Lacerda, mais on s'en fout parce que c'est pas lui qui a dessiné avec ses petites mimines. Enfin, il me semble pas. Donc On Mars, la boîte. Pareil, hein, donc au même titre qu'Anachronie, hein, il a été premier de mon top, il a été deuxième, troisième, il est revenu premier, il a fini deuxième. Un gloire au premier, du coup, qui a ravi la place à ses deux copains de podium. On Mars, je la trouve... on va reprendre un petit peu ce que je disais à propos de Mission Planète Rouge tout à l'heure, et par opposition aux autres jeux qui sont sur Mars ou sur la conquête spatiale, où tu vois le noir, c'est sombre, etc. Moi, je trouve que le On Mars, il t'invite à être là. Alors, tu sens par contre plus que c'est la merde, hein, que le Mission Planète Rouge, qui est plus festif, c'est mignon, on craint rien, pas de problème, aller dans la fusée, tout va bien, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs dans le jeu. Bon. Et là, on est vraiment une illustration, on est plutôt proche de la Terre, on voit le mec au loin, son rover derrière, parce que quand il y a Mars, il y a toujours un rover dans le coin, on le sait, 2 méga crédits à chaque fois que quelqu'un place une publicité sur Mars. Petite blague au passage. Ah bah, Et je trouve que cette alliance des tons chauds de Mars rouge comme ça, avec ce vert derrière qui est un peu une espèce de vert bouteille un petit peu agrémenté de teintes un peu plus foncées, un peu plus claires par endroits, etc. Je trouve que ça se marie mais terriblement bien. Alors j'ai pas vérifié ma roue chromatique avant, hein, Louis, d'avril, mais je trouve que c'est efficace, c'est super efficace et je trouve que la boîte est d'une élégance en tapant pourtant sur des couleurs rouge-vert quoi. Hein. Rouge-vert, t'as rarement de l'élégant en tapant sur du rouge-vert, faut le faire. Hein. Et là, c'est réussi. Là, clairement, c'est réussi. Alors, la petite lueur rouge là du pilote, je sais pas trop ce que c'est ce bazar. Mais bref, tu sens, t'as envie d'être sur Mars, là, tu vois ça, t'as envie d'y être. T'as envie d'en chier avec le mec là. On sait pas trop d'ailleurs, il est peut-être parti s'acheter un pack de 6, il revient, de chez Apu Mini Market de Mars. Ou peut-être pas, peut-être qu'il a été recueillir un truc où il va mettre un explosif ou j'en sais rien pour faire quelque chose. Mais t'es dedans, je trouve que la boîte elle te met dedans. Elle te fait. Elle te donne envie de te foutre dans la merde avec lui. Clairement. Avec le sourire. Et la typo est bonne. Pareil. oui. La typo est très bonne. Efficace et bon. Et on sort un peu du registre SF classique. Tu sais, ça y est, c'est du Mars, donc il faut le truc un peu chromé, ou alors l'écriture assez. On va dire, c'est un peu écrasé, mais épaisse en même temps, grasse et écrasée, ou quelque chose comme ça. Non. Voilà, c'est fin. C'est léger et ça passe bien, quoi. Ça passe très bien. Très belle boîte. Franchement, c'est une très belle boîte. Tout ce que tu dis, je valide. Elle est venue très très vite dans mon top 30. Elle a dû dégager du top 10. Ah, Mais t'y as cru jusqu'au bout, mais merde. je spoil. Je l'aime beaucoup. Je la trouve vraiment super. Je kiffe aussi les couleurs comme toi. Et ce qui est hallucinant, c'est qu'ils arrivent à faire que le vert soit stylé, alors que moi, j'aime pas trop le vert quand là, c'est un peu du vert cracra, quoi. C'est pas un vert végétal. Moi, j'aime beaucoup le vert végétal, tu vois, Mm. le vert de la vie. Là, c'est le vert de la mort, tu vois, Ouais, il est un peu comme toxique ce couleur. verre. Hein. Mm. Et pourtant, c'est trop stylé. Je te rejoins totalement. J'adore le fait qu'on soit ancré dans la réalité. Euh, et c'est pour ça que j'adore cette boîte et que j'aime beaucoup moins Red Planet. Oui, ok, Voilà. je comprends. Mais Donc, je... là, t'es en embuscade avec lui, en fait, d'une certaine manière. T'es un peu dans l'ombre, là, ce que j'ai ouais. pas dit, mais t'es un peu dans l'ombre. Tu vas l'aider, t'y vas pas, qu'est-ce qui se passe? Et en fait,
tu es son partenaire. Tu sais, ils vont à 2 sur la mission, et c'est le partenaire qui prend la photo, là. Tu vois, t'es toi aussi dans ton scaphandre. Et du coup, je suis très content que tu l'aies mis en top 2, parce qu'elle est super. Ça permet d'en parler et de souligner le chef-d'œuvre de cette boîte. Parfait. Qu'as-tu à nous proposer? Aussi qu'on a des points en commun quand même. Ouais, non mais c'est vrai qu'on se retrouve... En fait, plutôt que faire chacun un top 10, on a fait un top 20 ensemble, quelque part. Ouais, c'est marrant. Exactement. Oh, même si moi je refais le top 20, j'en enlève, et si toi tu fais le top 20, t'en enlèves. Oui. On sait très bien, mais... C'est un top 20 de vieux couple, avec des compromis. C'est ça. Tu feras pas mettre le truc de Trips sous LSD, là, avec les têtes de tout à l'heure. Ça, c'est pas... On pourrait se dire à la fin, si tu devais enlever un des jeux de l'autre, ce serait lequel? Parce qu'il y a le Feu d'Homme aussi, hein, qui est passé dans le tas, je te rappelle. Faudrait que je me rappelle. Il y en a que j'ai déjà gommé de ma mémoire, hein, pour une question d'être sain d'esprit. Mon top 2, ma médaille d'argent, c'était compliqué de le mettre ici par rapport à la première place. C'est Tokaido. Oh, Tokaido. Il y a combien de cas dans ce Tokaido? Il y en a un seul. D'accord. Alors là, on retrouve tout ce que j'aime sur cette boîte. C'est épuré. C'est Japon. C'est coloré. J'adore le dessin. Le côté un peu peinture. Le côté... Enfin, dessin, quand je dis dessin, je veux dire dessin japonais, tu vois, sur les personnages qui n'ont pas des proportions comme on peut avoir sur la On Mars, où on voit très bien qu'il y a des proportions humaines bien respectées, bien réalistes. Là, on est vraiment dans l'univers. Et en fait, moi, quand je vois cette image, je me détends instantanément. Et c'est l'effet que ça me fait. Et Tokaido, c'est un jeu que j'ai joué une fois, donc je ne parlerai pas du jeu parce que je m'en souviens plus. Et à chaque fois que je vois la boîte, j'ai envie de me le prendre. Rien que pour l'avoir. Tu parlais tout à l'heure de Mysterium et Dice Force, un truc que tu veux afficher chez toi. Ben moi, je voudrais prendre cet artwork et l'encadrer. Vraiment, je voudrais mettre un poster de ça chez moi. Je l'adore. Voilà. Ok. Ce que j'y trouve de sympa, c'est que c'est blanc. C'est vrai que t'aimes beaucoup le blanc. Et on peut passer au numéro 1. Non, allons-y. Si t'as rien à dire, tu n'as rien à dire. Le délire japonisant, je trouvais ça chouette au moment où je voulais faire chinois. J'ai lapsus, où je voulais faire japonais au lycée. Et finalement, j'ai changé, j'ai opté pour le chinois. À partir de là, le délire japonais, je l'ai mis de côté jusqu'à Alice in Borderlands. Voilà. Mais nous n'en parlerons pas sur cette vidéo. Non, mais je comprends parce que la boîte est mignonne. Ça me fait pas vibrer. Mais je comprends. Elle reste plaisante à regarder. C'est vrai que je te rejoins là-dessus. Et là, je n'ai rien d'autre à dire de constructif. Si on considère que ce que j'ai dit était constructif, ce qui à mon avis est loin d'être la vérité. Nous allons passer au number 1. Je pense que tout ce qu'on a dit n'était pas constructif. Pas du tout. Nous sommes, Léo, sur le top 1 du best of the meilleur of the world en ce qui me concerne. On parle pas au nom de tout le monde sur Terre. Et est-ce qu'il y a encore une chance? Le bilan d'ailleurs, Léo, le bilan. Combien de jeux en commun? 0. La bille. Les 2 billes. Histoire de spoil sans spoil, mais en spoilant quand même. Est-ce que ton 1, je l'ai déjà cité? Pour l'instant. Non. Ok. Je me pose la même question. Est-ce que 1, tu l'as déjà cité? Non. Donc là, soit on a le même top 1, ce qui serait magnifique, soit on n'est plus amis. Donc... Alors, tiens, petit comme ça, là, je le sens. À mon avis, t'as mis Terraforming Mars en 1. Je plaisante, bien sûr. On ne parle pas du jeu. Donc malheureusement, Terraforming Mars n'était même pas dans le top 30. Il était même pas dans le 100. Il était même pas dans le 1000. Oh, dans le 100, peut-être. À voir. Il faudrait faire un top 100. Honnêtement, je l'aurais pas mis dans le 100 quand même. À ce point-là. Oh, bref, on s'en fout. Ça, c'est un autre débat. Ah, parce que là, on le tient en suspense. Là, on les tient par les glandes.
là. Ils veulent, c'est le moment de la vidéo, là, c'est le clair. climax. Les 4 qui restent, de... les 4 qui restent veulent savoir, là. Les 4 qui restent sur la vidéo à ce moment-là, ils veulent savoir. C'est ça. Les 4 plus importants. Qui va là? Qui fait le 1? Qui fait son premier top 1? Honneur à l'invité. Ok. Le champion, le Cador, celui qui a remporté le Gladiator, Decimus Maximus Meridius, celui qui a tout cassé pour moi, c'est Scythe. C'est mon top 1. En fait, j'ai longtemps hésité à le mettre en top 1, mais le truc c'est que l'univers de Jacob Rosalski, l'univers de Scythe, tous ses dessins, tous ses artworks, je les adore. Vraiment. Il en a fait beaucoup, qui sont les illustrations du jeu. Et moi, ça me parle. Ça me parle parce que je trouve que les dessins sont très beaux. Ce côté un peu peinture que j'ai retrouvé dans certains autres tops, je vous en ai parlé, sur Océan par exemple, que j'aime bien. Et moi, ce que j'adore, c'est que dans tous les dessins, il y a cet aspect où il y a du gros bordel qui se passe dans le fond, et devant, les mecs, ils sont en train de couper leur blé. Et ça, je trouve ça juste génial. C'est le quotidien. Tu arrives à rentrer dans un quotidien, dans un univers qui n'existe pas. Et moi, ça me transporte immédiatement. En plus, j'adore ce côté vapeur, ce côté Ruskov. Je parle sur le design des robots. Europe de l'Est, on est sur le j'aime beaucoup ce côté campagne, ce côté méca. Donc, top 1, Scythe. Voilà. Est-ce que c'est ton top 1, monsieur Seller? Ah. Non. Ça va être frustrant, non? Parce que moi, je sais si on a un point en commun. Mais toi, tu sais pas. Que penses-tu de cette boîte, j'accélère? Et je vais voir si tu en parles comme un top 1 ou si tu... Alors, ça tombe bien, comme ça, j'ai pas besoin de travailler et de remettre une nouvelle image. Parce que figure-toi que j'avais déjà préparé la mienne. C'est pas celle-là, non, c'est pas celle. Je suis pas sur Scythe. Donc je vais en parler de Scythe aussi. Mon œil s'est arrêté dessus quand j'ai préparé mon classement. Et ça aurait pu être un candidat. Sérieusement, ça aurait pu être un candidat. Parce que c'est vrai que je trouve que la boîte est à quelque chose. Il y a tout ce que tu as dit, je rentre là-dedans. Avec peut-être moins d'affection par rapport à tes arguments. Mais en tout cas, ils sont tous, je les trouve intelligents, je les trouve sensés. Et ce qui a fait que je ne l'ai pas retenu, c'est peut-être le côté un peu trop gris de tout ça. Mais en même temps, c'est normal, c'est le ton du jeu. Donc là-dessus, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur de casting, c'est complètement justifié. Et je trouve que c'est franchement... disons que le problème par rapport à notre talk show, c'est qu'il fallait se contenter que de la boîte. Et pas de se dire, est-ce que la boîte est intelligemment dosée vis-à-vis du jeu? Et là, donc là, pour moi, c'est un non. Mais sinon, si. Je trouve que si on devait faire un talk show avec... juger les 10 boîtes les plus adaptées au contenu, là, je pense que je dirais dedans, je sauterais à 2 points, à 2 pieds, à 2 pieds joints, quoi, là-dessus. À 2 pieds joints. Mais sinon, oui, j'ai un gros clin d'œil pour le... Pas gros clin d'œil, un gros big up, comme ils disent, pour la typo. Je la trouve... oui, je la trouve excellente aussi. Terrible. Sobre, efficace, et ce C... Avec le C qui est une faucille. Ouais, c'est... D'ailleurs, comment on dit faucille en anglais? Pour ceux qui savent pas. Eh ben, ça se dit scythe. Voilà. Ah non. C'est bien scythe. Scythe, ça veut bien dire fossile en anglais. Et donc, bon, cette boîte est excellente. Hein. C'est juste que j'avais pas envie de déprimer, j'avais pas envie de broyer du noir ce soir, donc je l'ai pas mise. Un peu déprimant. Donc je l'ai pas mise. Mais je reconnais qu'elle est excellente. Donc c'est un 0. Du coup, ça m'emmerde parce qu'on n'a pas de points. C'est une énorme bulle. Je suis très 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 curieux de ta première boîte. C'est une énorme bulle. Mon top 1 pour casser le suspense, c'est ce jeu qui s'appelle Brass Birmingham. Voilà, un Brass Birmingham. En plus là, l'image que j'ai choisie, il y avait cette image-là parmi les images sur BGG, donc je l'ai prise. Il y a la petite bière à côté qui va bien et la bougie à gauche là, donc c'est cool.
La dernière édition de Brass, version Birmingham, parce que t'en as deux, t'as le Lancashire et... C'est celle où on voit le pavé Oui, de la rue c'est ça. avec le seau et la bouteille. Ouais, c'est ça. Ok, ok. C'est celle-là. Donc, je le redis. Tout à l'heure, il était 2, puis 3, puis 1, puis 3, puis 1. C'était la merde. Hein. Vraiment, mon top 3, je le refais dans 1 heure, ça change. Hein. Et je trouve que cette boîte, elle est d'une élégance, en fait. Alors que la boîte te donne la photo. Enfin, c'est même pas de la photo. Hein, c'est un mix de. C'est un mi-chemin entre la photo et le côté un peu. Le mot que j'utilisais tout à l'heure, là. Aquarelle. Il y a un petit côté, un fond d'aquarelle dedans. Enfin, tu sens, t'as l'impression que c'est une toile en fait ce truc. C'est pas aquarelle, mais t'as l'impression que c'est une toile. Et ce qui m'attire pas des masses à la base. Mais là, je trouve que le rendu est tellement réussi que ça me parle quand même. Bon, le jeu, je le trouve chouette, mais ça, on s'en fout. Ça, c'est pas rentré en ligne de compte. Mais la boîte, je me souviens, parce qu'on y a joué au club, et donc le copain Benalquez, hein, le plus mexicain des coachs football, qui avait ramené cette boîte au club, il a ramené la boîte. Rien qu'à la vue de la boîte, je me suis fait waouh, ça a l'air classe, ça a l'air bon. Effectivement, c'était bon. Mais rien que la vue de la boîte m'avait déjà conquis. C'est con, hein. Et pourtant, jeu cube en boîte derrière, etc., qui a un peu d'âge en plus. Et non, cette comment dire ça, le jeu entre le clair et l'obscur là-dessus, il est fou. T'as des détails, t'as plus de détails qu'il y paraît. Du premier coup d'œil, tu vois quoi? Bah, tu vois quelques pavés, tu vois la bouteille, tu vois une flaque d'eau, ok. Mais il y a plus, quand tu regardes, il y a plus. Alors ça va être difficile de voir maintenant là, parce que déjà sur mon écran je vois pas très bien d'ici, et je sais pas si c'est parce que ça va rendre en vidéo. Mais il y a du détail, et puis t'as une ambiance. Tu sais que t'es dans une époque où les mecs ils en chient. Tu vois, ça sent le charbon, ça sent clairement l'ère industrielle, ça à plein nez. Bon, ça sent la bière un peu vite fait. Hein. On sait que ça parle un petit peu de ça, vite fait. Mais c'est propre, quoi. C'est la typographie élégante au possible. Pareil, la boîte est pas si épaisse que ça. Il me semble qu'elle est pas si épaisse que ça, et ça la rend élégante aussi. C'est vrai qu'on parle beaucoup des illustrations, on parle moins de l'épaisseur de la boîte. Et des fois, je trouve que ça joue aussi. Le fait qu'une boîte soit aux dimensions un peu standards qu'on trouve assez facilement partout maintenant, ou plus gros, moins gros, plus long, moins long, etc. Celle-là, je la trouve élégante. Vraiment. En un mot, elle est élégante. Elle est hyper élégante. Tu vois des petits effets de lumière partout, c'est fou. Hein. C'est fou. Et donc là, on le voit pas, mais il y a l'autre côté de la boîte, et la tranche de l'autre côté est blanche, avec le titre en noir. Donc c'est vraiment un côté de la boîte qui est noir et un côté de la boîte qui est blanche. T'as ce travail de clair-obscur qui est assez fabuleux. Alors, j'avais vu cette boîte, en effet. Elle était dans mes entre parenthèses de la même manière, donc pas dans le top 30 mais très proche. Ce que j'aime beaucoup sur cette boîte, c'est le côté. Bon, on va pas redire à chaque fois, mais tout ce que tu dis, je le trouve très juste. J'aime bien, moi, le fait que ce soit quand même assez épuré. J'aime bien le fait que beaucoup d'informations dans le reflet, cet effet de reflet, je le trouve très chouette. Le reflet de la flaque. Il y a quelque chose que j'ai eu un peu du mal à comprendre, c'est quand tu as dit que tu voulais pas déprimer sur Safe. Je m'attendais du coup à un top 1 haut en couleur, et pour moi je déprime plus sur cette boîte que sur la boîte de Safe. Parce que moi sur la boîte de Safe, il y a de l'activité, on coupe des petits blés, tu vois, c'est chouette. C'est vrai. Blé qui va servir à faire de la bière, pour Brass d'ailleurs. C'est tout est lié. D'accord. Ok. Mais voilà, et du coup, Et ça celle-là te m'étonne. paraît assez tristounette. Bah, elle me paraît plus tristounette que Safe. Mais parce que, de la même manière, ce ne sont pas les mêmes univers. Et je comprends, mais tellement que tu kiffes cette boîte. Parce qu'on commence à se connaître un peu. Et on a bien vu, c'est exactement ce que j'ai dit par rapport à Mysterium. Je pense que toi, t'adores ces univers-là un peu réalistes, ancrés dans le réel.
de notre époque, d'une autre époque. Tu vois, qui remonte à moins loin que ce que moi je peux apprécier. Tu vois, t'aimes beaucoup le western, t'aimes beaucoup les années 60s, on a vu avec le Food Magnet, là. T'aimes beaucoup Londres, époque victorienne. Du coup, ça ne m'étonne pas du tout, et je trouve que cette boîte te correspond dans ton univers. Ouais, et elle est très belle, hein. Elle est très belle. Je ne peux qu'abonder dans ton sens, forcément. Elle est très très belle, et moi, ce que j'adore par-dessus tout, c'est la flaque. Le reflet de la flaque. Ah ouais, Elle a failli rentrer dans le mien. Ce qui te permet de démarquer le nom aussi, enfin, c'est vraiment c'est bien, c'est bien trouvé. Ouais, tout est bon, hein, enfin, dans cette illustration. Et c'est vrai que c'est marrant, en fait, la boîte, elle me subjugue tellement que j'avais pas du tout relevé le côté déprimant. Oui. C'est ça, quand je t'entends dire ça, je dis, mais c'est vrai, ça, il a raison. Je vais critiquer la boîte de site, et puis derrière, je sens ça. C'est marrant d'ailleurs, parce que ça te procure, toi, des effets... Bah oui, quand la boîte... Ça procure des sentiments qui sont... Quand t'es conquis... hors dépression. Tu fais pas gaffe, en fait. Il y a des choses que tu vois pas. Et donc ouais, à la base, j'étais quand même parti sur Anachronie en 1, parce que je m'étais dit, tiens, mon début de top, c'est Cthulhu Death Medai version blanche, donc on finit sur une boîte plus blanche aussi, ça fait... on ferme la boucle. Mais non, sinon, Brass, elle est quand même au-dessus. Je suis content que tu aies mis Brass en 1 et pas Anachronie. Oui. Parce que je trouve que la boîte est meilleure. Bah, il y a plus de travail. Il y a plus de travail, il y a plus de choses. Là, tu sens la sueur. C'est pas une fac de sueur, bien sûr, mais tu sens les... Oui. Tu sens l'époque où les mecs, ils bossaient pas 35 heures par semaine, ils faisaient la grève parce qu'ils travaillaient trop. Voilà. C'est pas ça. On en est pas là. Ça sent le chien mouillé, le clodo, la pisse dans la rue, tu sens bien, quoi. Et ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que j'ai toujours aimé l'histoire géo à l'école quand j'étais gamin. Mais s'il y a une époque qui me gonflait particulièrement, c'était justement l'époque l'ère industrielle. Ça me gonflait, ça me faisait chier ces trucs-là. Ouais. Et pour autant, tu vois, bah, là on est dedans et ça me parle et c'est mon number one. Comme quoi, hein, tout est une question d'image, de comment tu véhicules l'image, comment tu on évolue. mets en valeur. On fait le même talk show dans 5 ans, c'est pas pareil. Ah, mais c'est sûr. C'est sûr qu'on change, on change tout. C'est fini pour ce tag show, mais on a quand même un petit débrief à faire, une conclusion. Bon, c'est normal. Voilà, le fait qu'on a 0 points, première conclusion. ça c'est fait, hop. Et vous, combien de points avez-vous eu? Mettez-le dans les commentaires. C'est important. Et puis des pouces, hein, pour le référencement. Non, qu'est-ce qu'il me prend, là? On arrête les conneries. Non, mais oui, c'est... Qu'est-ce que t'as pensé de cet exercice, du coup, Léo? J'ai adoré. J'ai, franchement, créé mon top 10. C'était génial. C'était très très compliqué, hein, parce qu'il y a beaucoup de boîtes, on n'en a pas parlé, il y a beaucoup de boîtes, hein, qui étaient rentrées dans mon premier déroulage. En choisir 10, très dur. Les classer, encore plus dur. Mais ça m'a procuré une joie folle, parce que pour une fois, le fait de se dire qu'on regarde pas le jeu, et uniquement l'artwork, j'ai trouvé ça super. Je trouvais que c'était une très très bonne règle. Parce que pour une fois, tu profites de ce que la boîte te procure en termes de sentiments. Et pourtant, moi, je suis pas quelqu'un de très artistique, je suis pas quelqu'un de très sentimental ou tout ça de manière générale. Et là, je me suis quand même pris au jeu. Ça, c'était la première partie de l'exercice. Et la deuxième partie, le fait de dérouler le top 10 avec toi, j'ai également beaucoup aimé puisque ça m'a permis de mieux te connaître. Et ça fait toujours plaisir de mieux connaître ses amis. Voilà. C'est mutuel, c'est totalement mutuel. J'ajouterais à ça que c'est marrant, enfin, c'est vrai que c'est à la fois le tag show le plus dur à faire. D'ailleurs, j'y pense, j'ai même pas précisé pourquoi tag show. C'est vrai. C'est con, on fallait commencer par ça. Il fallait attendre la fin pour le savoir. Eh ben justement, vous seriez resté jusqu'à la fin, vous serez surpris. TALC, TALC, c'est un acronyme, c'est top à la con. Tout simplement. Donc c'était un top à la con, mais je mettrai quand même je vais faire un cut et je vais rajouter au début. Enfin un petit truc parce que à mon avis ça faut l'annoncer direct. Oui, je pense. Et donc ouais, je trouve que c'était plus facile à faire parce que la plupart des autres tag shows qui viendront, on va quand même un minimum connaître les jeux. Et c'est dur, tu peux pas connaître ton top 1000 si on repart sur une base de top 1000 BGG, etc. C'est quasi injouable. Impossible. Alors que là, c'est universel. Tu vois les boîtes.
Alors bien sûr, quelqu'un qui est malvoyant, c'est un peu plus compliqué. Mais pour quelqu'un qui voit de manière plus régulière, c'est universel. Tu vas sur un BGG, ça y est, tu vois toutes les boîtes. Donc c'est au moins, on est tous sur un pied d'égalité et on a les mêmes infos. Et effectivement, comme tu dis, on est focus sur un aspect, on est tranquille. Et puis, comme on l'a dit plusieurs fois, hein, attention, c'est subjectif, donc forcément, on n'a pas du tout le même 10. Je suis très surpris qu'on n'ait pas le moindre jeu en commun. Mais Je pensais qu'on en aurait un, tu vois. Au final, plus le top avançait, et plus je comprenais pourquoi on n'allait pas en avoir en commun. Enfin, forcément. Donc c'était marrant. L'exercice était rigolo à faire. C'est vrai qu'on s'est pris au jeu, comme ce que j'ai expliqué vers le début du déroulé du top, le fait de l'avoir fait en live avec des personnes qui suivaient le truc, qui échangeaient, c'était vraiment drôle, quoi. C'est un bon moment de partage. De toute façon, c'est tout con, hein. On est passionné de jeu, donc à partir du moment où on parle de jeu, on est dans notre élément, tout va bien, on est content, on veut que le temps s'arrête. C'est toujours pareil. Donc là-dessus, rien à dire de plus. Ça va être dur de... Il faut rajouter quand même, c'est que, on l'a dit, on va le redire, on n'est pas du tout des professionnels, ni du jeu, ni de dessin, ni de l'art, ni des critiques, rien du tout. On a fait ça avec nos cœurs et notre cerveau, un petit peu. Ça reste subjectif. Donc j'espère quand même que tout le monde a apprécié notre critique et aura découvert des boîtes pour se dire est-ce qu'on en a eu en commun ou pas, quoi. Ouais, on va balancer le truc comme ça. En fait, tu disais en rigolant tout à l'heure, dites en commentaire si vous avez des points en commun. Mais dans le fond, généralement on balance ça. Bon, il y a personne qui le fait, ou peut-être une personne ou deux. C'est rare. Ils vont en donner 3, c'est bien. Amusez-vous à le faire, c'est rigolo. Prenez les 1000 premiers de BGG. Et si vous avez le courage, un petit copier-coller, en fait un fichier bloc-notes, copier-coller, hop, en commentaire. Regardez, moi, mon top des boîtes, c'est ça. C'est marrant, c'est toujours marrant. Faut pas croire, hein, c'est pas... on reste des petites chaînes ici, on prend le temps de lire les commentaires, vous le savez, de toute façon, vous me connaissez à force, hein, je réponds toujours aux commentaires, quasiment tout le temps. Donc faites-le, je le dirai avec attention, et ça sera un plaisir de voir votre point de vue et de voir comment vous jugez la beauté sur les boîtes. C'est vraiment intéressant. Alors, me permettrais-je de aussi dire, est-ce que vous êtes plus d'accord avec Jacques ou est-ce que vous êtes plus d'accord avec Léo dans les commentaires? C'est vrai, ça. Ça pourrait être rigolo de voir. Bon, est-ce que... Léo's feeling ou Jack's feeling? Le Léo's feeling ou Jack's feeling. Je sais pas si tu acceptes de faire ça. C'est pas pour dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Mais voilà, histoire de voir si les lecteurs de ta chaîne sont du même univers, tu vois, du même acabit. Ouais. Non, c'est marrant, effectivement, c'est une bonne question. Et j'en avais une pour toi, bonne question. Toujours sur ce registre-là, bien sûr. C'est quand toi, t'estimais qu'on allait en avoir un en commun. Tu pensais que c'était lequel? Est-ce que c'était pas Sight par hasard? Moi, je pensais que c'était Sight. Ouais, d'accord. Je m'en suis douté à la fin. Je pensais pas que ce serait ton top 1. Je vais pas te... Enfin, ouais, tu pensais que je l'aurais classé plus loin, ouais. Voilà, je veux dire que quand on est arrivé au top 1, ça m'aurait très étonné que tu aurais mis Safe en top 1 aussi. Oui. Mais moi, je pensais que tu aurais mis la boîte dans le fond de ton classement, tu vois, 8-9 par là. Ouais, ça aurait pu être le cas. Vraiment, ça aurait pu être le cas. J'ai eu un doute sur Dinosaur Island aussi. À un moment donné. J'ai eu un doute sur Dinosaur Island. Et toi, tu pensais du coup quel jeu qu'on aurait pu avoir en commun parmi ton top? Alors que je reprenne ma liste. Anachronie. De toute façon, j'avais dit 3-4, donc ouais, s'il fallait en choisir qu'un seul, j'aurais pensé à Anachronie. Mais je pensais, On Mars, je pensais aussi que tu aurais pu le mettre. T'as bien trouvé, parce que c'est des jeux qui ne sont pas dans mon top, mais qui sont pas dans le 10, mais qui avaient été sélectionnés. Ils étaient dans ta liste plus grande. Ouais, ces deux-là. Les autres, Dice Forge, j'avais un petit doute. Oui, parce qu'il y a eu le coup Diceforge ou Abyss. Ça se peut. Mais ouais, non, après le quatrième, ça aurait été un coup de chance. Hein. Je sois non, bien sûr que non, je t'aurais pas vu là-dessus. Avec Toulouse Death May Die, je pense, ça aurait pu être possible, mais je pense pas que tu sois un grand joueur des jeux Cthulhu, etc. Et je pense donc que de base, même si on regarde les boîtes et qu'on se laisse pas biaiser par nos affects, malgré tout, je pense que inconsciemment, ça joue un petit peu quand même. Non, mais de toute façon, on l'a bien vu sur les tops que l'affect
qu'on a par rapport aux univers a beaucoup joué. Moi, Japanimation, enfin tout ce qui est Japon, océan, aventure, enfant, ça m'a beaucoup plu. Toi, on l'a déjà dit, hein, mais tout le côté des univers ancrés dans la polarisée, ça t'a beaucoup plu. Donc, ça joue, c'est obligé. Mais Cthulhu était une très bonne découverte. Hein. La boîte de Cthulhu, c'est une des bonnes découvertes que j'ai eues, parce que Anachronie on Mars, comme je les avais sélectionnés, c'était pas des découvertes. La boîte de Cthulhu, je l'avais pas vue du premier coup d'œil. Peut-être parce que c'est une extension ou qui est peut-être pas, je sais pas, mais en tout cas je l'avais pas vu du premier coup d'œil. Mais je la trouvais chouette. Le fait d'avoir choisi le blanc, c'était bien. Très bien. Je n'ai pas grand chose d'autre à ajouter. J'avais une question, je viens de la perdre en fait. J'allais te poser une question dans la foulée, mais je l'ai perdue, si, donc c'est pas très grave. Ce que j'ai trouvé intéressant, et puis après on va arrêter parce que je pense que ça fait déjà un moment que vous nous écoutez. Ce que je trouvais intéressant, c'est que via cet exercice, parce que Jacques et moi, on a à peu près les mêmes goûts niveau jeu. Je pense niveau mécanique de jeu. De ce qu'il y a dans la boîte. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on est très différents quand on regarde en dehors de la boîte. Et je trouve ça... Je sais pas comment expliquer, mais je trouve ça rigolo que dans les mécaniques, on se ressemble beaucoup plus que hors mécanique sur la boîte. Et que si du coup on va acheter un jeu tous les deux ensemble, bah on va pas choisir le même. Et peut-être qu'on va aimer le même contenu des deux jeux. C'est-à-dire si toi t'achètes un jeu, moi j'achète un jeu, et puis après on joue tous les deux à nos deux jeux, on va peut-être adorer. Je suis même quasiment sûr que si t'achètes un jeu et que j'y joue, je vais aimer. D'accord ? Mais par contre, sur les boîtes, ça va être très différent. Enfin, tu vois, c'est ce sentiment-là un peu... Je trouve ça marrant. C'est vrai. 100%, je te rejoins 100% là-dessus. C'est excellent, effectivement. Comme quoi, tous les chemins mènent à Rome, hein, au final. Et voilà. Et Mentorum de Brass, qui fait pas du rhum, mais... oh là là. Tout mène à Brass. Tous les chemins mènent à Brass. Est-ce qu'on peut finir sur une blague aussi moyenne ? Non, mais par contre, on pourrait dire qu'on a bien ramé. Brasse, la brasse, la rame. Ah, là, c'est mieux. Celle-là, elle passe univers bien. nautique. Oui, tu t'en sors bien parce que je t'ai pas lancé de bouée de sauvetage là-dessus. Donc, chapeau. Vraiment. Nickel. Bon, Léo, merci beaucoup. La fameuse Fabrice Eboué de sauvetage. Ouais, ok. Allez, c'est bon, là. T'as quand même été sérieux tout du long. Maintenant, faut qu'on se lâche sur les blagues. Grand merci à toi d'avoir joué le jeu, d'avoir participé. C'était excellent d'avoir partagé ce moment. Ça m'a fait plaisir. Et je regrette pas en fait. C'est cool. Le faire à deux, c'est quand même beaucoup plus amusant. J'aurais fait mon truc en solo comme ça. J'aurais fait un monologue de plus sur ma chaîne. Je sais qu'à force, ça commence à lasser. Et j'en sais rien en fait. Hein. Ça tombe non. Moi, j'ai adoré. Mais ouais, j'ai adoré l'exercice, j'ai adoré ce moment passé avec toi. Comme d'habitude, le temps passe hyper vite quand on discute tous les deux et parler de jeux de société, c'est génial. Donc moi, je ne peux que te demander de me réinviter pour un prochain talk show. Trouve aussi d'autres invités, parce que peut-être que les autres en auront marre à un moment donné. Mais je sais pas, tu vois. Non, je pense qu'on a un bon truc là, une bonne alchimie, une bonne dynamique à deux. Dynamique. Je re-signerais bien avec un Léo Laboucate, avec grand plaisir. Est-ce que tu as une idée d'ailleurs, tiens, d'un talk show futur ? Ah bah il y a celui du matos, j'aime beaucoup l'idée d'évaluer le matériel. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire également. Je sais pas comment le tourner. Est-ce qu'on choisit un jeu avec du bon matériel ou est-ce qu'on parle tous les jeux indépendants de type de matériel ? J'en ai aucune idée. Ça peut être la concordance entre la boîte et le jeu, comme on a vu, comme on a évoqué. Là, il y a plein de trucs qui peuvent être stylés. C'est même pas forcément sur le jeu de société. Je sais même, tu vois. Ouais. À voir. Dans le fond, pourquoi pas. Il peut y avoir un talk show des thèmes les plus what the fuck. Hein. Bien sûr. Ça peut être une piste aussi. Exact, mais ça pourrait, en plus ça pourrait être rigolo, tu vois. On pourrait faire le talk show inverse, on pourrait faire les 10 pires boîtes. Oui, c'est très drôle aussi. C'est vrai qu'on en avait parlé entre nous hier, et c'est vrai qu'il y avait ça. Le talk show des pires boîtes. Du coup tu pourras mettre Wavelength et Feudum. Feudum, ouais. Le Feudum, je pense qu'il pourrait être dans mon 10, mais après ça va spoil, attention. Ah ouais, mais le 7 va vous surprendre aussi. Et pareil, hein, si vous avez des idées, balancez dans le chat. On prend dans le chat, dans les commentaires. On prend, bien sûr. On prend, il n'y a pas de limite ici. Hein. On fait ce qu'on veut. Vous avez vu le talk show. Personne ne fait des talk shows. Hein.
Et bah ici, nous, on le fait. Non. En plus, on a, on a Gilles avec nous, là. Ah, mais c'est pour ça, en fait, je voyais pas les boîtes depuis le début, faudrait qu'on fasse le top, parce que du coup, je pense que là, je revois les couleurs maintenant. Là-dessus, les amis, des gros bisous. Et puis, jouez à vos jeux. Merde, non, c'est pas moi qui dis ça normalement, jouez à vos jeux. C'est uniquement solo. Non, je plaisante uniquement. C'était une blague, bien sûr. Allez, des gros bisous. À très bientôt. À très vite. Salut. Salut, mon bon Léo. Salut, mon Jacques. À tantôt. Yes.